grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête trop rare, mais elle est en tournée avec son spectacle et on a pris ici un forfait imitation illimité, Liane Folly. Bonjour tout le monde. Une grosse tête qui mange en un an ce qu'un rugbyman mange en un repas, Ariel Dombal. Une grosse tête qui comprend rien au rugby, mais ça n'empêche pas de regarder les joueurs, Jean-Philippe Janssen. Bonjour. Une grosse tête qui a oublié le rugby, le football et les caisses à savon pour s'intéresser dans un nouveau livre à un tennisman, Gerulaitis, Florian Gazan. Une grosse tête qui, connaît déjà par cœur toutes les dates de naissance des joueurs sud-africains. Ah oui. Paul Elkarat. Et puisqu'on parle rugby, une grosse tête. Une grosse tête. Une grosse tête qui pousse souvent. Oh non. Oh non. Mais pas emmêlée. Bernard Mabille. Bonjour. Vous avez regardé le match, Bernard? Bah oui, parce que la plupart des joueurs étaient de chez moi, d'Auch. Ah oui? Donc, oui. J'ai regardé, c'est des Il y avait voisins. des rugbymen d'Auch. Ouais. Tous, de Galtier à Dupont. Ouais, ils sont tous de là-bas. Galtier joue pas, il est Non, entraîneur. mais il était à Auch, j'ai connu à Auch. Vous avez connu tous les rugbymen à Auch? Pratiquement tous. oui, hein. Bah oui, c'est un petit bled, Auch. Hein. Oui. Ouais, déjà quand t'es dedans, il n'y a plus trop de place, quoi. Mais... Vous avez longtemps tenu, paraît-il, un magasin de vêtements là-bas qui Oui, s'appelait la La Bidoche. Bidoche. Oh là là. Oh, je regrette pas d'avoir fait le chemin jusqu'ici. Oh, j'ai jamais entendu quelque chose de plus drôle depuis très très longtemps. Merci Bernard. Non mais théoriquement. Je me suis dit qui va le faire en premier. Oh, je vous l'ai laissé. Ah bah oui, c'est gentil, merci. Comme ça, moi, ma réputation reste intacte. Bon la France. Non mais est-ce que les. Ah bah voilà la belle Doche. Bon, mais est-ce que les rugbyman sont censés être des dévorateurs? Ils mangent vraiment beaucoup? oui, ça On seringue, on seringue. Bon, parce que on les appelle les Springboks, qui veut dire l'antilope sauteuse. Oui, les Sud-Africains. Ça, c'est l'antilope les sauteuse. Sud-Africains. Les Sud-Africains, pas les Français, les Sud-Africains. Est-ce que vous avez regardé le match, vous, Ariel? Eh ben non. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir, alors? On peut savoir? Eh bien, j'ai regardé une nouvelle série addicting et je me suis évidemment C'est addicting. plantée devant 6 heures de C'était de série. Oui. Est-ce que c'est la Arsène chute Lupin de la maison Hucher Ah, de c'est Ellen Edgar Poe. C'est de l'horreur. Sur Netflix. C'est de l'horreur, oui. Ouais. C'est vachement bien. C'est un remake. Vachement, vous dites vachement, vous, maintenant. De temps en temps. Elle se dévergonde. Vachement. Oh là, dans 10 ans, on aura le droit à un... Oh, c'est vachement bien, c'est la première fois que vous dévergondez. hein. Ah, c'est vrai, c'est Oh vrai. là Mais là. enfin, ma princesse, vous n'avez pas le droit de dire des mots pareils. C'est vulgaire. Mais quelle déliquescence de la langue française. Non, mais attention, j'adore les vaches. La semaine Bon, allez, première citation pour Monsieur Dupois, qui habite Gorges, en Loire-Atlantique, qui a dit... Gorge profonde. Oh non. En cœur, les deux. non d'une pipe. Qui a dit « J'ai essayé le bouddhisme, mais on est trop mal assis. Mathieu Ricard. » Non, Woody Allen. pas Woody Allen, un Français. Pierre Dac. Pierre Desproges. Non, Jean-Yann. c'est Jean-Yann, voilà, c'était un habitué pour commencer. Ah, j'aime bien la suivante pour Florence Lacrome, qui habite Toul, en Meurthe-et-Moselle, qui a dit
Les 3 avantages de la maladie d'Alzheimer sont: premier avantage, pendant toute l'année, on peut chercher les œufs de Pâques qu'on a cachés. Deuxième avantage, chaque jour, on rencontre des gens nouveaux. Troisième avantage, pendant toute l'année, on peut chercher des œufs de Pâques qu'on a cachés. Ah, c'est américain, ça. Non, c'est C'est français. français, ça vit Français toujours. aussi. C'est vivant, ça. Ça C'est vit toujours toujours. vivant. Ah, ça vit. Gueuluc. Pas Gueuluc. Timsit. Non. Et c'est Patrick Timsit. Ah. Bonne réponse de Bernard Mabille. Plus littéraire et ma foi lié aussi à l'actualité pour Guillaume Calque qui habite Paris 17e, qui a dit « C'est un crime que d'exploiter le patriotisme pour des œuvres de haine Oh. Ça c'est pas drôle mais c'est joli à voir. Alors, Jean est-ce que- Cocteau. Jean C'est mort. Cocteau, non. Je vous donne les dates comme ça on s'en débarrasse Oui. tout Oh de suite. non. Vas-y, Polo. Cherchez. Cherche, mon Polo, cherche. On l'a pas entendu encore Paul, donc je lui donne Ah un oui. cadeau. Voilà un cadeau. 1840-1902. Émile Zola. Eh ben voilà. Il fallait le réveiller le petit. Pour Quentin Dian, qui habite Villa-la-Grande, en Haute-Savoie, qui a dit « Je reproche au golf de m'emmener trop loin du clubhouse. Woody Allen. Tiger Woods. » Pas Woody Non. Allen, mais quelqu'un... Un Américain. Steven Wright. Un Américain, 1926-2017. Ah, Ah oui, c'est. Attendez, c'est Chuck Berry. Non. c'est un acteur. C'est un acteur, humoriste, très drôle. Bing Crosby. Robin Jerry Williams. Lewis. Robin- Jerry Lewis. Bonne réponse de Liane Folly. C'est Jerry Lewis. Pour Nathalie Bagatto, qui habite Bram dans l'Aude, qui a dit « Je viens de résoudre mon problème de stationnement. J'ai acheté une automobile bien garée. Francis Blanche. » Avouez que c'est drôle. Pas drôle. Ah oui, Pierre c'est Doris. drôle. Ah non, un humoriste américain, mais né en Grande-Bretagne. Annie Youngman. Annie Youngman. Bonne réponse de Paul Elkarat, qui vient de le piquer à Florian Ah, il me l'a Gazan. piqué. Pour Yannick Sorin, qui habite William. Non, Yannick, en Île-et-Vilaine, qui a dit la différence entre le sexe tarifé et le sexe conjugal, c'est que le sexe tarifé coûte finalement moins cher. Ariel Dombal. Ariel Dombal. Non, Chantal Frédéric Latsou. Dard. non. Il est français, vous m'avez dit. C'est un Français, oui, qui a dit ça. Pierre Doris. Non, un Français qui vit encore. Ah, il est Olivier de Benoît. Il faisait souvent du sexe tarifé. On le dit. Philippe Bouvard. Pardon, Philippe Bouvard. vous l'avez trouvé tout de suite. Allez, une dernière citation pour Yacoub Perrault. Monsieur Perrault habite Paris 15e. Yacoub. Monsieur Perrault espère un chèque RTL. C'est quelqu'un qu'on n'a pas cité depuis longtemps, tiens, aux grosses têtes, qui a dit « Vous vous plaignez de voir des rosiers épineux. Moi, je me réjouis et rends grâce à Dieu que les épines et des roses. » Eh ben, c'est Jean d'Ormesson. Non. C'est un écrivain. Alors, un écrivain, oui, journaliste, poète. journaliste, écrivain, romancier. Ah bon. Dorgelès. Est-ce qu'il est toujours vivant? Vous avez dit Cesbron et c'est Non. pas Cesbron. Il est toujours vivant? Non, ah non, Ah non. bon, il est mort Boris depuis Vian. longtemps. Il est mort en 1890. Oula. Ah oui. C'est Alphonse Carr. Bonne réponse de Paul Elkarat. C'est Alphonse Carr. Une question d'actualité pour commencer pour Mme Zenou qui habite... Les genoux. Genoux. Ah, Bah, tu ça fait mal aux genoux. Bah, tu es genoux, voilà. Bon, bah, fais sur les genoux. Relève-moi, j'ai mal aux genoux. Vous n'allez pas faire Isabelle Écoutez, elle est Mergo. déjà sur les rotules, la pauvre. Laissez tranquille Mme Zenou qui habite Fourdrin. Elle a des problèmes d'articulation. Alors, Mme Zenou espère un chèque RTL. Et moi, je vais vous parler de Monsieur Souillot. Frédéric Souillot. Oui. Il fait partie des 110 personnes qui vont se réunir aujourd'hui. Mais pour quelle raison, Monsieur Souillot fait partie de ces 110 Une personnes? réunion de copropriété. Ah non, non, non. C'est politique. C'est politique. C'est les derniers socialistes. Ah non, non, non. C'est un syndicaliste. Est-ce que Pardon. C'est un syndicaliste. C'est un syndicaliste. La réunion de la CFDT. C'est pour les non, salaires. C'est pour de les la CGT. salaires. Alors c'est la conférence sociale, on ne peut rien vous cacher. le syndicat des êtres qui pleurent la mort de Marie-Antoinette? Ça existe. Hein. Ah, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on a bien une à laquelle on pense en premier, c'est elle. Oui, oui. Alors il a un tout petit syndicat.
Ah monsieur non, il a un Souillot grand syndicat, monsieur Souillot, mais c'est vrai qu'on le connaît moins que les autres chefs syndicalistes. C'est Sudrail? C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut bien le dire, Lutte ouvrière. il y a beaucoup de femmes. Lutte ouvrière n'est pas un syndicat, mais un parti. Oui, un parti. Oui. FO, c'est le Force gars des ouvrière, FO. force Oui. ouvrière. C'est le type de Force force ouvrière. Bonne ouais, c'est ça que je voulais dire. réponse de Bernard Mabille. Ah bah oui, mais... Ah oui, mais je voulais dire force ouvrière. Jean-Phi voulait dire folle ouvrière. C'est pareil. FO, effectivement, est dirigé par monsieur Souillot. On connaît le mieux... connaît pas, hein. Bah non, voilà, on connaît mieux les femmes, qui sont... parce qu'il y a beaucoup de femmes maintenant. Bah oui. Ouais. Bah, c'est elle. Qui sont à la... Les femmes souillons. Ah, non, Et Marie Cousteau-là. mais non, mais les femmes qui sont à la tête des syndicats, grands syndicats, c'est quand même Sophie Binet qui est à la tête de la CGT et qui est à la tête de la CFDT, vous le savez. Laurent Berger. Mais non, justement, c'est une femme aussi C'est une maintenant. nouvelle, ouais. Marie-Lise Léon, voilà. ouais. Et c'est vrai qu'on parle plus souvent d'elles deux, Marie-Lise Léon à la CFDT et Sophie Binet à la CGT, que ce pauvre Frédéric Souillot à Force ouvrière. Il y a aussi un monsieur qui s'appelle Cyril Chabagnier à la CFTC. Voilà les connais pas syndicats. Pardon, monsieur. On ne connaît pas connaît monsieur pas, non. Chabagnier. Vous n'avez jamais été syndiqué, vous, Bernard? Jamais. Jamais, Laurent. Mais comment ça se... Comment ça se fait? Il n'y avait pas un syndicat des humoristes, des chansonniers, Elle s'appelle les grosses têtes. un syndicat des charcutiers traiteurs, je sais pas, moi. Je te vois bien défiler, moi. Heureusement que ça existe, les syndicats. Ah, pourquoi vous dites ça? Parce vous que ça défend les gens, sinon, des fois, il y a des entreprises qui feraient n'importe Vous quoi. étiez au syndicat des stewards? Je suis fils de syndicaliste et j'étais syndiqué quand j'étais Air France. C'est pas vrai. Ah Votre ouais. papa Ah oui. était Un syndicaliste? grand syndicaliste à la CFDT, C'est oui. pas vrai, À l'époque, racontez. Nicole Nota et tout, oui. Ah oui, oui. Il montait à Paris, faire des réunions de syndicats et tout. C'était, moi, Et ils vous emmenaient dans les grèves et tout? oui, je l'ai accompagné une ou deux fois. Racontez, et puis racontez. après, on allait au prud'homme, il défendait les gens au prud'homme, parce que tout le monde n'a pas les moyens de se payer un avocat. Alors, il défend les syndicats, défendent les gens au prud'homme. Et ben, il a gagné plein de fois. Hein. Et du coup, moi, quand je suis rentré à Air France, la première chose que j'ai fait, c'est de me syndiquer. Et quel syndicat Chez vous qui avez pris? À la vous CFDT pour papa. Ah oui. Je voulais qu'il soit fier. Mais voilà, et c'est vrai que j'ai jamais fait grève. Grève des ailes, non? Non. Toi, t'es plus piqué que grève, hein. Non, oui, j'ai jamais fait grève. Pas parce que j'avais pas envie, c'est parce que j'étais en congé quand il y avait les grèves. Ah bah oui. C'est vrai que ça tombe le samedi, ça Bah va oui, le faire. parce que franchement, Air France, c'est pas ça qui manque, les grèves. Oh bah non, si je voyais. Puis en fait, moi qui venais d'un milieu modeste, je me disais que on était bien gâtés à Air France. C'était une bonne entreprise qui fait attention à ses salariés. Donc je comprenais pas que certains veuillent faire gaffe parce qu'on avait changé de café, que ça leur plaisait pas. Voilà. Ah, dis donc, on n'imaginait pas Jean-Philippe Non. syndicaliste. C'est vrai. Ça, Avec alors, des banderoles et tout. c'est surprenant quand même. Ah oui. Mais en plus, quand on fait des manifestations, que j'accompagne papa, on rencontre plein de gens qui sont là pour la même cause. Et votre maman, elle faisait quoi pendant que papa il défilait? Maman, elle faisait la glacière avec les sandwichs. Elle fait comme ça. sandwich, bah oui. Maman, elle trompait papa. Elle le voyait à la télé, elle disait, il n'est pas prêt de revenir. Pensez qui a trompé plutôt l'autre? Votre papa ou votre maman? Mais vous me demandez de spéculer sur une situation, d'avoir des problèmes. Hein. Alors, Ça se trouve, ton père je dirais est- peut-être que papa, quand il montait à Paris justement pour les syndicats, que peut-être il faisait la vie parisienne. Ah oui. Oui. Ah. Ah oui. Et Ah oui, le défilé entre la place Clichy et la place Pigalle. Il y a Ah oui, des- c'est ça. Parce que une fois, j'avais retrouvé dans son attaché-caisse, il y avait un magazine L'Union. C'était Union, un ouais. truc. Et vous êtes abonné à Oignon, non? Vous savez, une fois, j'étais allé à la maison de la presse quand j'étais jeune et que je sentais que j'avais des émois pour le même sexe que moi, quand je sentais que j'étais homosexuel, vous voyez. Et j'étais allé à la maison de la presse et à ce temps-là, ils vendaient encore les magazines gays. Il y avait Gay, des machins comme ça, et avec Playboy, enfin tout est mélangé. Et moi, j'avais jamais vu. Alors, j'étais à la maison de la presse, il y avait plein de gens qui prenaient des trucs pour les feuilleter. Et donc, je prends le truc discrètement, je le mets dans un Elle Magazine, tu vois, je le mets dans Elle Magazine. Et comme ça, je regarde comme ça. Mais sauf que la caissière, elle m'avait vu. Elle est venue, elle a pris le magazine comme ça de monsieur tout nu. Elle a montré à tout le monde, elle a dit, regardez ce qu'il fait ici. Elle dit, on ne veut pas de ça ici, sortez monsieur. Il m'a tapé la honte de ma vie, j'ai cru que Ben, j'allais me- pourquoi vous avez répondu t'as qu'à pas le vendre? C'est Non, vrai. mais franchement, alors là, T'as raison.
Une autre question pour Jeanne Russell. Dans ces cas-là, on enchaîne. Mme Russell habite Saint-Cyr-l'École, dans les Yvelines. Le Premier ministre du Québec, M. François Legault, a présenté ses condoléances et a fait un communiqué pour dire que tout le Québec était en deuil, perdait quelqu'un qui est venu en poussière d'étoiles et qui repart en poussière d'étoiles. Hubert Reeves. Hubert Reeves, oui. bonne réponse. Magnifique. Hubert Reeves vient de nous quitter. Il était né à Montréal. Il était né en 1932 et vient de nous quitter. Cet astrophysicien, vulgarisateur scientifique, qui était effectivement d'origine québécoise. Voilà pourquoi c'est le Premier ministre du Québec qui lui a rendu hommage. RTL, Les grosses têtes répondent aux auditeurs. Bonjour Jessica. Bonjour tout le monde, ça me fait tellement plaisir. Tellement contente, Jessica. Tellement Jessica, attention Paul, tenez-vous bien, elle vous trouve sexy. Ah oui. Ah bah elle a raison, il est beau. Vous rêvez de Paul Elkarat la nuit, Oh non. dites-vous. Oh là là. Exactement. Ah oui, donne-moi des dates. Ah, je peux passer au magasin, hein. La nuit dernière, paraît-il, vous surfiez sur une mini planche en bois sur une rivière d'Amazonie. Avec Paul. Elle me dit, est-ce que je dois me tracasser? Mais je me rassure en me disant que ça aurait pu être sur une planche sur la rivière d'Amazonie avec Johan Rioux et ça aurait été plus dangereux. Ah bah c'est sûr. Bah, il va tout faire déborder. Ah, vous aimez vraiment les beaux mecs, hein? Bah, dites, fais un mot gentil, Paul, alors. Bah, c'est Mais gen- oui. Peut-être vous pourriez lui offrir votre dernier livre. Ah oui. Bah, tout à Ah oui, fait. ce serait super. Livre dédicacé sur les serial killers. Ah, Bah, vous m'envoyez Oui, l'adresse, carrément. je vous l'envoie, y a pas de souci. Eh ben, Voilà. voyez, il est, Super, merci. Il vous le porte lui-même. il est Oui, gentil. j'irai moi-même le porter exactement. Ah, voilà. En planche à voile. Vous êtes où, Jessica? Je suis à Genève. Ah, bah, ça fait un... Je suis à Grenoble, je suis pas loin. Bah, il est pas loin. Oui, pas Je suis pas loin. hein. Oui, mais attention, avec MeToo, tout ça, moi, je veux pas qu'ils aillent chez les auditeurs. Non, mais j'ai pas peur. Oh, J'ai mais pas j'en ai- peur. Bah, sauf si vous êtes consentante, Jessica. Oui. Évidemment. Non, sans J'en ai déjà problème. 5 On a déjà surfé. Vous On a signerez. déjà surfé. donc On va moi, garder l'enregistrement, hein. S'il y a un Si, problème... oui, si je vais devant les prud'hommes, vous m'aidez. Oui, bah, il y aura le père de Jean-Philippe qui vous défendra. Allez, on vous embrasse. Merci, c'est gentil, c'est Jessica, en tout cas. Maintenant, on a qui au téléphone? Quelqu'un qui est la... Alors, je sais pas, elle nous a pas laissé son prénom. La meilleure amie de Nathalie. On va dire bonjour. Bonjour. Il n'y a pas votre prénom dans le message Non, que vous avez alors, non, laissé. je m'appelle Nathalie en fait. Ah, comme l'autre Et Nathalie. voilà. alors. Il y a deux Nathalie Voilà. pour le prix d'une. Voilà, c'est ça. Et vous avez croisé Jean-Philippe dans le TGV. Oh, la Alors c'est chance. pas moi qui ai croisé, c'est Momo. Il y a deux Nathalie et il y a une Momo, alors. Non, il n'y a qu'une Nathalie. Non. Ce que vous nous avez écrit est très compliqué. Vous dites, j'ai rencontré Pierre Bénichou, pas récemment quand même, rassurez-moi. Non, parce que quand vous étiez à l'Europe 1. Ah bon, très bien. Ah oui. Et après, Voilà. il y a une amie à moi. Ah oui, Voilà. ma meilleure amie a rencontré dans le TGV Voilà. Jean-Phi qui lui a Voilà. dit, tu es la meilleure amie de Nathalie, c'est ça? Voilà, en fait, on allait voir un couple magique au Palais des Congrès à la Baule le 20 novembre. Elle a pris le TGV pour rentrer à Paris. Ouais. Elle m'a envoyé un message en me disant je suis morte de rire, il y a Jean-Philippe qui est en face, enfin voilà. Ouais. Après, j'ai envoyé un message à Jean-Philippe qui m'a répondu. Ah, je réponds toujours. Et à la fin, il est allé voir Momo, il lui a dit je fais tout, tu es la meilleure amie de Nathalie Coé. Finalement, c'était plus drôle quand on comprenait pas. Oui, oui. Mais vous n'auriez pas la voix de... Mais vous devriez penser à sortir un livre, hein? Ouais. Mais non, mais ça prouve que je suis proche des gens. Vous ne trouvez pas qu'elle a la voix de Madame Et tu te Borne? rappelles ou pas Jean-Philippe, non, tu te rappelles pas? Qu'est-ce que vous Tu te disiez? rappelles ou pas Jean-Philippe? Vous savez, il en croise des moments. Oui, oui, hein. non, mais je me rappelle de cette situation. On avait vu dans le TGV et j'avais lu des messages. Hier encore, il me disait, si Voilà. t'avais connu les deux Nathalie. Jo, maintenant, est au téléphone. Bonjour, Jo. Bonjour Laurent. Bonjour, Dans le taxi tout le monde. Et vous vouliez souhaiter un bon anniversaire à Jean-Philippe Janssen. C'est pas vraiment son anniversaire. Oui, je sais. Simplement, ça fait, je crois, jour pour jour, 7 ans qu'il est aux grosses têtes. C'est pas Mais bon, vrai. il pourra Si, confirmer, il exactement. doit savoir la date. Si, oh, bah dis donc, c'est fidèle, c'est le DAN, c'est Jo le DAN. Oui, c'est Oui, moi. je la connais, la dame. Et La copine de Nathalie. Ah oui, c'est Jojo. Il y a Jojo et Momo. elle me suit depuis le début et c'est vrai que ça fait. Mais vous êtes dépassé, vous en êtes pas souvenu, mais ça fait 7 ans jour pour jour que je suis avec vous. Aujourd'hui, À vos c'est côtés. mignon. c'est pas vrai. Oui, c'est les noces Comment ça se fait que vous avez démarré en octobre et pas en septembre? Ah bah ça vous faut demander. Hein.
Ben oui, parce que ça a pris un peu de temps pour convaincre les gens de RTL, parce que je n'étais pas connu. Et vous avez un peu bataillé. Vous m'avez défendu bec et ongles. Ah non, je vais pas. Ah, par rapport aux gens du bureau. Oui. Ah, oui, les gens du bureau, ils disaient que vous étiez nuls. Ouais. Oui, c'est ça, voilà. Je les remercie encore vivement. Mais depuis, ça s'est arrangé, on a couché ensemble et tout va bien. Je te l'avais dit que tu couchais utile, hein. Et vous avez une question à poser, c'est ça, Jo? Oui, alors j'ai une question qui est un petit peu une colle. Allons-y. Il y a 15 grosses têtes qui ont un point commun. Et il y a 3-4 ans, il y en avait 18. Il y en a 3 qui sont décédés. Ah oui, c'est ça, c'est ce que j'allais vous le dire. Claude Sarraute Non. Bénichou Oui. Quoi y a qui est mort? Est-ce que c'est les frères Ils sont morts il y a Bogdanov? longtemps? Les frères Bogdanov. Oui. Alors maintenant que vous avez Bénichou et les frères Bogdanov, Oui. essayez de retrouver le point commun qu'ils avaient. puisqu'ils sont Le même décédés. âge, le même âge. Oh bah non. Non, c'est leur nom de famille qui commence par B. Bravo. Oh là là, Yann Folie. Parce que j'ai vu Super, bravo. Arthur Il n'y en a Bernier. aucun ici que ça commence Et- par B. Et il y a 15 grosses têtes qui commencent par B, alors. Alors, Ariel Bombal. il y a beaucoup. Ariel Bombard. Bernard Babi, Paul Laurent Elbarat Buquier. et Paul Elbarat. Yann Bolly. Yann Bolly, Florian Bazan. Jean-Philippe Bansen, Laurent Buquier. C'est bien, oui. Laurent Buquier. Marcella Bacube, Jérémy Berrari. Non, mais il y a Bernier. Michel Bernier. Oui, Voilà. alors allez-y, c'est quoi Allez, les... allez-y, ouais. Il y a Beaugrand, Bachelot, Berléand, Bernier, Benguigui, Boutboul, Bigard, Boulet, Bellamy, Boublil, Bachy, Barbier, Bédia, Boudère et Bravo. Ben, Bravo. ça n'est intéressant que si c'est la majorité. Est-ce qu'il y a une lettre qui dépasse ou c'est... Il y a une oui, lettre c'est la dominante. majorité. C'est la lettre dominante de Oui. toutes les grosses Oui. têtes? Ah oui. Ah ben oui. Oui, je Oui. pense. Ah bah oui, oui, Qu'est-ce oh. qu'on en sait, nous Vous me parlez autrement, Jo, hein? Ben non, mais j'ai fait une étude poussée quand même. Bon, bah alors vous mériterez d'être associé à une question bientôt. Au revoir, Jo. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Jean-Philippe Janssen, Yann Folie, Ariel Dombal, Paul Elkarat, Florian Gazan et Bernard Mabille. Une question pour Christine Criff qui habite Malmort. Jeudi prochain, vous pourrez tous crier « J'aime ma quoi ?» Ma grand-mère. Ah non, Jeudi prochain. oui, oui, C'est ça une fait fête 21 ans que ça existe. J'aime ma secrétaire. Non, ma secrétaire. Non, mais on se rapproche. Mon entreprise. J'aime ma mère. Mon entreprise. Alors ça s'appelle pas mon entreprise. J'aime Ma société. J'aime ma boîte. Ah. Bonne réponse. Eh oui, c'est j'aime mon entreprise, ça veut dire, hein, parce que effectivement, c'est pas C'est pas la boîte à camembert. c'est pas Pierre Bénichou, Claude Sarraute et les frères Bogdanov Avec un B. qui ont dit j'aime ma boîte. Oh, quelle horreur. Oh bah écoutez, l'époque est joyeuse. Oui, oui. J'aime ma boîte, c'est mon entreprise, évidemment. Et nous, on aime on aime RTL. Bien Ah, sûr. oui. Donc jeudi, on pourra participer, on va dire, cette initiative qui existe depuis 21 ans, Ouais. qu'on doit, d'ailleurs, il y a encore un rapport avec les frères Bogdanov, puisque on doit ça, vous savez, à Mme Sophie de Menton, qui... Oh là là. Mais si, c'est vrai. Mais si. Oui, qui c'est, Mme de Menton? Oui, Tom Bennett, non Voilà, elle est toujours invitée pour parler des entreprises, Mme de Menton. Oui. C'est la sœur cachée des Bogdanov. Ah, d'accord. La troisième Bogdanov. Il y a 450 000 entreprises qui seront mobilisées par cette opération. Jeudi prochain, on pourra crier « J'aime ma boîte ». Il y a des gens qui aiment bien leur entreprise quand même. Bah, Tout le bien monde n'est pas- sûr. tout le monde n'est pas contre son patron. Tout le monde n'est pas syndicalisé. C'est une journée pour dire merci patron, je le dis au passage. Oui, c'est hein. vrai. Pour le chanter. Mais Bah, j'irai alors, pas, patron. on va tous chanter ensemble, Non. d'accord, avec le public. Non, j'irai pas. Merci patron, merci patron, Attendez merci patron, jeudi. merci patron. Attendez jeudi. Oui, parce que d'ici là, on peut ne plus être là. Ah si, jeudi, je suis là en plus. Attendez ouais, jeudi, je vais peut-être vous licencier d'ici là. Une autre question pour Claude Vérona. Mme Vérona habite Foucheran dans le Jura. Le garde des Sceaux sera à Boulogne-Billancourt demain soir. Pour quelle raison?
À la scène musicale? Pour quelle raison? C'est une chanteuse ou un chanteur? Une chanteuse. Jonathan? Ah bah c'est sa femme. Boulet. Ah, Boulet, Isabelle Boulet. Et Boulet. Et oui, bien sûr. C'était un piège. Je suis tellement contente, Laurent. Un hommage à Piaf, Piaf symphonique, interprété par Isabelle Boulet à la scène musicale avec un grand orchestre. Piaf symphonique. On imagine, même si l'actualité est un peu chaude en ce moment, que le garde des Sceaux ira applaudir. Sa femme, vous avez dit sa femme, c'est sa compagne. Sa compagne. Ce n'est pas sa femme. Ils sont peut-être pas que ça. Vous l'imitez, Isabelle Boulet, Liane? Je l'imite seulement, Laurent, quand elle parle, là, tu sais, parce qu'elle elle est toujours en train de dire « Je suis tellement contente. » Hein? Elle est tellement... Et alors qu'elle est très joyeuse, hein, c'est Elle est drôle. très Elle est joyeuse. drôle. Moi, j'ai beaucoup chanté avec elle, on a ri même beaucoup, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle s'exprime, on a l'impression qu'elle est bien, qu'elle porte tout Elle a le eu du mal malheur du monde. à se remettre de son premier mariage avec Oui, Stevie. ah bon? Ah oui? Et moi, Ça qui laisse des crois. traces. Ah bon? Pour Florian Raveilla, j'essaye tout aujourd'hui. Pour Florian Raveilla, qui habite Orme, dans le Loiret, j'aimerais vous parler de la ville de Lance Armstrong, puisque c'est là-bas qu'aura lieu le prochain Grand Prix de F1 le week-end prochain. Dimanche, le Grand Prix de F1 aura lieu dans la ville de Lance Armstrong. Austin? Phoenix. Austin? Pardon. Austin? Austin, bonne réponse de Florian Gazan, c'est au Texas, Austin. Ouais, la capitale. En tout cas, c'est très bien, Austin. J'ai visité plusieurs fois, c'est très C'est bien. pas vrai. Ils sont beaux, les Texans. Ah, vous êtes allé au Texas, vous? Bah, j'étais hôtesse de l'air, je vous ferai dire. D'accord, mais enfin, des liaisons Paris-Austin. Il y a des vols directs? Il y a Ça des vols existe, des directs. Paris-Austin, des Paris-Dallas, des Paris-Houston. J'ai fait tout ça. Ah oui? Ah oui, et puis on allait dans des grandes salles que ça avait du rodéo électrique, là. Enfin, sur un truc électrique, pas sur un vrai cheval. Ah oui? Oui, et ben je peux te dire que Ça je se tiens pas court. bien, tu Rodéo pars électrique. à 20 mètres. Et puis j'avais une aventure avec un Texan. Ah, Jerry Wing? Oui, on parlait forage, bon. Mais il avait un gros chapeau, tout ça, et comme JR. L'inspecteur d'Eric? Ah non, j'avais l'impression de se coucher avec JR, j'adorais ça. Ah oui? Et je comprenais rien à ce qu'il disait parce qu'ils mâchent leurs mots, ils font pas attention. Cowboy. Et moi je disais oui, À mon avis, il mâchait pas de ses mots. Ouais. Il te mettait des petits coups d'éperon? Mais non, c'était très On bien. vous imagine pas avec un cowboy. Ah non, pas du tout. Vous savez, un cowboy, vous lui retirez son chapeau, c'est plus un cowboy. Ah, bien sûr. Bah oui. Il passait du rodéo au radada. Voilà, c'est ça. Tant qu'il retirait ses bottes, ça allait quand même. Hein. Ah oui, il y avait les tiags et tout. Non, mais Ah, c'était- tu devais Ah, il être avait beau. des Santiago. Oui, bah, le vrai cowboy. hein. Ah, ça devait être bien la Vous devez connaître, vous, Ariel, le Texas, j'imagine. J'essayais d'imaginer le Texan parfait. Oui. Et il y a quand même la culotte à jouret. Ah non, ça c'est la Bavière. Comment ça, la culotte à jour? Oui, ils ont des pantalons en peau. Oui, c'est des chaps. Les chaps Voilà. par-dessus, oui. Voilà. Ils mettent par-dessus. Oui, mais pas pour toujours. Pour pas abîmer leurs pantalons. Ah, mais ça, c'est pas des pantalons, c'est des protèges. Oui, des, Oui, voilà. c'est jean, du quoi. cheval. Voilà. Mais Voilà. pour faire l'amour, c'est rigolo aussi. Ah oui. Voilà. T'en mets un sans le pantalon en dessous, c'est rigolo. Essayez. Ah, je vais essayer ce Si je soir. peux essayer d'agrémenter votre vie. Eh ben, dis donc. Ah oui. Visiter, tu vas voir. Il est à couille. Pour Non, vous rappeler mais- votre Texan, vous pouvez peut-être aller sur un manège au jardin d'acclimatation. Je vais essayer, mais. Je crois que ça y est, on connaît mieux le Texas. hein. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Grégory est au téléphone depuis la Bretagne. Bonjour Grégory. Oui, bonjour Laurent, bonjour Grotte. Bonjour. Grégory. Vous êtes dans un endroit qui s'appelle... c'est pas très joli comme nom de village, d'ailleurs. Vie-Sèche, c'est pas très... Surtout en Bretagne. C'est où Vie-Sèche? Ah, c'est à 35 km de Rennes, Bon, au sud. C'est peut-être un Bon, c'est joli... un joli petit village. Eh ben un voilà, joli petit j'étais village. sûr. C'est un joli petit village. Parfois, faut pas se fier au nom. Hein. Il y a combien d'habitants à Vie-Sèche? On est 800. Ah, quand même. Ah, Ah vous, oui. vous connaissez tous à peu près. Non, pas quand même. Bon, Non. très bien. Grégory, de toute façon, vous allez pouvoir profiter d'un joli voyage et vous choisirez la destination sur belambra.fr puisque vous partirez dans un club Bellambra pendant une semaine pour deux à la montagne, à la campagne, en demi-pension ou à la mer, hein, vous choisirez. 2000 €, c'est la valeur de votre séjour en demi-pension à la mer, à la campagne, à la montagne. Vous partirez avec Madame Baptiste, Grégory, j'imagine.
Il n'y a pas de Madame Ah, il Bastille. divorce. Ah, vous avez vraiment- On vous va avez- des amis pour ça. Ah, vous avez vraiment une vie sèche alors. Hein. Partez avec qui vous voulez, Grégory. Oui. Ce qu'il faut, en tout cas, c'est bien écouter les informations qu'on va vous donner. Il y en a 5 de fausses, une seule de vraie. On démarre par Bernard Mabille. Emmanuel Macron a mis en garde l'Iran contre toute tentative d'escalade du conflit israélo-palestinien. Si la mise en garde du président marche aussi bien que celle qu'il a faite à Poutine pour l'Ukraine, selon les experts, l'Iran devrait entrer en guerre sous 48 heures. Florian Gazan. Après le Ballon d'Or en 2022, le footballeur Karim Benzema vient de décrocher une roquette d'or décernée par le Hamas. Jean-Philippe Janssen. Oui. Après ne pas avoir voulu qualifier le Hamas d'organisation terroriste, Jean-Luc Mélenchon et Mathilde Panot ont qualifié le meurtre du professeur Dominique Bernard de phobie scolaire. Paul Elkarat. Rugby, Fabien Galtier, l'entraîneur du 15 de France, a fait une mauvaise blague dans sa déclaration d'après-match. Il a dit « Tous les joueurs sud-africains étaient meilleurs à Parted ». Ariel Dombal. Alors Grégory, rugby. Pour faire face à la pression du public français pendant le match, pour supporter la pression des supporters pendant 80 minutes, les Sud-Africains qui ont battu le 15 de France hier soir se sont entraînés toute la semaine avec des enceintes à fond qui diffusaient des chants de supporters français. Yann Folly pour terminer. Mireille Mathieu, Francis Lalanne et les 3 cafés gourmands ont décidé d'annuler tous leurs concerts. C'est un grand pas pour la paix en France. Alors, j'assume pas une seconde ce que je viens de dire. Comment il va Mireille Mathieu d'ailleurs, dites donc? Ça va très bien, Laurent. Ah oui. Je suis un peu triste par rapport à tout ce qui se passe. Ben oui, parce qu'il y a de moins en moins Oui. de pays où vous pouvez aller chanter. Oui, je crois. Grégory alors, vous gardez qui, vous éliminez qui? On va éliminer Yann Folly. Bah pour commencer. Ensuite, Florian Gazan. Florian Gazan, oui. Jean-Philippe Janssen également. D'accord. Bernard Mabille. Bernard Mabille aussi. ouais, Il vous reste Paul et Ariel. Eh ben, je vais garder Ariel avec l'histoire du rugby et l'entraînement des joueurs sud-africains. avec les Grégory, il Oui. faut toujours garder Ariel. Ah, je suis d'accord. Mais Ariel, oui, mais Ariel, est-ce que vous pensez que vous avez la bonne info? Eh bien, je crois que j'ai la bonne Ah, info. vous croyez, mais vous n'êtes pas sûr. Eh oui. Je crois tout de même que parmi toutes les fausses infos que nous avons entendues, il y en avait une qui risque d'être la bonne, c'est la mienne. Bon, bah c'est vrai que c'était celle d'Ariel Dombal. Eh, bravo. Ouais, moi aussi. Les Sud-Africains, en effet, n'ont rien laissé au hasard. Il paraît qu'ils se sont entraînés. Quand même, c'est bizarre ça. Non, c'est intelligent. ça. Avec non, des c'est pas enceintes bête, hein, de c'est chants pas de bête. supporters Mais français. non, c'est Ah ouais. bien. Chanter une chanson de Jodassin, les Français. Ah bon? Ils chantent Les quoi? yeux d'Émilie. Les supporters. Pas seulement si vous aviez écouté Florian Gazan ce matin dans son excellente rubrique matinale, Merci, Laurent. vous sauriez que l'hymne des rugbymen n'est pas tant la chanson de Jodassin que la chanson d'un artiste qu'on avait reçu à Carcassonne d'ailleurs en fin de saison dernière, qui s'appelle La petite culotte. Ah, la petite La culotte. Petite Culotte. C'est Ah oui. bien, Eh ça. Ça fait comment déjà, Florian? C'était Lolo, c'était Loli, c'était Lola, c'était Loli, c'était Loli, c'était Lola, c'était la Gofa Lolita, la 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 la. Et c'était qui? Et c'était qui? Et le public? Et c'était qui? Et qui? Et qui? Et qui? Et qui? C'était Lola, c'était Lolo, c'était Loli, c'était Lola. Regardez la tête d'Ariel. Ah, ça, c'est sûr qu'on n'entend pas ça au golf. Ariel, vous voulez pas faire un duo avec la petite culotte? Non, mais C'est le Gino, nom du chanteur, hein, Oui, la, c'est son- la son petite pseudo. culotte. mais vraiment, ça émeut les foules. Et c'était qui? Et c'était qui? Et qui? Et qui? C'était Lola, c'était Loli, c'était Loli, c'était Lola, c'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola, c'était la Gofa Lolita. Formidable. Heureusement qu'ils ont perdu. Ben vous l'avez gagné, bravo Grégory. Une question pour Cyrielle Jamy, qui habite Saint-Georges-sur-Layon, c'est en Maine-et-Loire. Qui a prononcé cette fameuse phrase de 9 mots pile? Il y a bien du monde aujourd'hui à Versailles. Marie-Antoinette. Bonne réponse de Paul Elkarat. Alors Ariel. Ariel, c'est maintenant qu'il fallait dire Marie-Antoinette. Oui,
mais Elle alors- essaie de nous placer Marie-Antoinette depuis le début de cette Ouais, c'est émission. vrai. Ouais. Et quand il faut dire Marie-Antoinette, elle le dit pas. Ah oui, c'est vrai, c'est Vous vrai. pouvez Non, expliquer cette phrase, monsieur Paul Elkarat? Ah bah c'est le début de la Révolution quand les insurgés viennent à Versailles pour obtenir des faveurs de la part du roi. Enfin, on peut dire que c'est des consensus. Ils viennent au bas du balcon réclamer Voilà. au roi des mesures. C'est Et- pas ça du tout. Ah bon? non, non, Mais mais- alors, pas C'est du pas le tout. jour de son exécution. non, c'est le, Pardon? C'est pas le jour de son exécution. Non plus. non, c'est le jour où elle dit, eh bien, s'il n'y a pas de pain, donnez-leur de la brioche. Non plus. C'est son mariage. Je l'ai revue, cette phrase, et Son j'ai mariage. vérifié Ah bon depuis. Non, parce que ce week-end, j'ai regardé, je n'avais pas vu le film à sa sortie. Excellent film, Quel d'ailleurs. Ah J'ai oui, adoré de ça. Coppola. Le film, non, de Maïwenn. Ah oui. j'ai Jeanne pas vu. Dubarry. Ouais. Et Jeanne Ah Dubarry, oui. qui est la favorite de Louis XV, au moment où Marie-Antoinette est déjà à la cour, parce qu'elle est venue pour qu'on la marie avec le futur Louis XVI, mais c'est encore Louis XV qui est sur le trône, si j'ose dire. Oui. Mais sauf que la favorite, la Dubarry, elle n'est pas aimée par la cour, parce que c'est une Eh oui. ex-prostituée, voyez-vous. Oui. Et tant que Marie-Antoinette, la future femme du dauphin, ne lui adresse pas la parole, elle ne sera pas respectée. Et elle fait exprès, Marie-Antoinette la déteste, parce que les filles de Louis XV, les filles du mariage précédent, ils lui disent « Ne lui parle pas, ne lui parle pas, on se croirait dans Cendrillon, vous voyez. Et à un moment donné, enfin, Et il parle. Ah, voilà. enfin, Marie-Antoinette daigne parler à la comtesse Jeanne du Barry. Et elle lui dit quoi? Et elle lui Il dit, est bon ton Et pâté. ça, il y a du monde. elle lui dit, c'est la seule phrase qu'elle lui dit. Il y a bien du monde aujourd'hui à Versailles et ça suffit Ah oui. à rendre Oui. heureuse Jeanne du Barry. Voilà, la doublée. D'accord, mais Ah, vous saviez pas ça, hein? j'ai confondu les deux événements. C'est un très beau film, hein, Vous êtes franchement. Ah bon? Ah, j'ai Et adoré Johnny, ça. il est, Ah oui, il est bien mais- Johnny Depp. Pardon. Il est bien Johnny Depp dedans. Oh, bah, il fait un Louis XV un peu vieillissant et il est pas mal. Ouais, ouais, Et il y a deux jumeaux dans le film. Il y a des jumeaux dans le film qui jouent. Oui, c'est vrai, il y a des jumeaux. Enfin, ils ont vraiment un Bah, c'est des petit- copains à moi. C'est des copains. Ah, ils sont texans. C'est rare de trouver 3 jumeaux. Hein. Des trumeaux. Ben, il y a bien du monde aujourd'hui à Versailles. Alors, dans ce film, on voit aussi d'ailleurs, et ça c'est intéressant parce que ça donnera une occasion à notre camarade Paul Elkarat de se rattraper. Moi, j'ignorais aussi, et on le voit dans le film, la présence de ce jeune garçon qui vient manifestement d'Afrique, qui vient... Je crois pas qu'ils viennent d'Afrique, je pense qu'ils viennent d'Inde. vous avez raison d'ailleurs. C'est Zamor. Ah. Pardon. Zamor. Bravo. Marie-Antoinette. C'est pas un jeune Africain, c'est un jeune Indien qui est au service de la Dubarry. Je vais même vous dire, il est bengalais. Il est précisément. oui, bah, Ah oui, indien, il est parce que- Il est bengalais. bungalow même. Il est arrivé à la cour de Louis XV et on l'a mis au service Voilà. très rapproché de la Dubarry. Et c'est lui d'ailleurs qui va contribuer à l'exécution de la Dubarry en Oh la là trahissant là. durant la Révolution. Excellente réponse de Paul Elkarat. Eh oui. Ce cher Zamor. C'est un pêcheur qui zozote. Zamor. Mais non, mais ce qui est terrible, c'est que manifestement, il est recueilli par la reine, le petit Zamor, mais il va lui en vouloir beaucoup. Bon, faut dire qu'il a dû... Enfin, la reine, la favorite. C'est pour ça qu'on dit mise à mort. Il a dû subir, oui, la favorite, pas la reine, vous avez raison. voilà. Qu'est-ce que vous dites? C'est pour ça qu'on dit mise à mort. Ah bah peut-être. Mais en tout cas, ce pauvre garçon, effectivement, qui est une sorte d'esclave au départ, mais esclave que va chouchouter la comtesse du Barry. Ah oui. Bon, manifestement, il en aura un mauvais souvenir parce que c'est lui qui va la dénoncer au comité de salut public. Exactement. Et alors ça, j'ignorais aussi. Moi, je pensais, bon, Marie-Antoinette, la femme du roi, guillotinée, j'allais dire, bon, logique. Ça, on le mais sait, oui. qu'ils aient guillotiné aussi, ça, je savais pas qu'elle avait été Ah bah si. guillotinée aussi. Elle a été enlevée de son château de Louvciennes pour être traitée Ils sont devant le allés tribunal guillotiner révolutionnaire. la et dernière courtisane de Louis XV. Bah, donc, ils pouvaient remonter jusqu'à quand, comme ça Jusqu'au ministre de Louis Jusqu'à XV. Louis XI. Oh là là. Les herbes. Faudrait que je fasse attention, moi. Ah, quand ça coupait, hein. Oh là là. Ouais. Ah bah ils ont exécuté de vieilles personnes aussi. Et donc, elle a été décapitée, la pauvre du Barry, à cause du petit Zamor qui l'a dénoncé au comité de salut public. Bon, bah voilà, c'est une triste... Ça, on ne le voit pas dans le film. C'est sympa. Et ils ont su maintenir l'entreprise à flot. Du Barry. Ils font du foie gras encore. une fois. Et maintenant, pour lui, maintenant c'est plus la guillotine, c'est l'ouvre-boîte. Hein. Méthode. En tout cas, Marie-Antoinette avait 37 ans lors de son exécution le 16 octobre Ah, ça y est. 1793. Alors, écoutez, ma chère Ariel, Elle maintenant, avait ça y est. 37 ans. Maintenant, ça y est, on s'en est débarrassé. Hein.
Si on pouvait ne plus parler de Marie-Antoinette jusqu'à 18h. Jusqu'à l'année prochaine, au moins. Jusqu'à l'année prochaine. Pourquoi vous avez ce culte pour Marie-Antoinette Non, parce que c'est le jour, en fait. Ben oui, c'est le 16 jour. octobre, voilà. C'est-à-dire que vous avez bossé, vous avez révisé et vous vouliez pas avoir travaillé pour rien, c'est ça? Mais non, Et tu veux dire que moi je suis rentré RTL le jour de la mort de Marie-Antoinette? Ouais, c'est ça. Mais maintenant, on s'en souviendra. Ouais. C'est peut-être ta Non, mais c'est parce que réincarnation. c'est un chiffre rond aussi, 230 ans pile. Quoi. En tout cas, le petit Zamor Oui. était effectivement un garçon qui a été capturé à l'âge de 11 ans par des esclavagistes anglais et qui a été offert à Madame du Barry comme étant son page. Bah ouais, les Anglais avaient la main mise sur le Raj, donc l'Inde britannique. Bah oui, ça, du coup, c'est ils évident. pouvaient envoyer des futurs esclaves de par. Pardon, leur- je ne vous écoutais pas, Paul, parce que je voyais Ariel faire des grands signes. Mais voilà, mais je voulais une petite tasse de thé, mais Non mais c'est vraiment intéressant que je dise un truc et qu'elle réclame du thé quoi. Est-ce que le page d'Ariel Dombal peut lui apporter son thé? Ah, une question intéressante parce qu'elle est sportive. Pour Françoise Mauger qui habite Compiègne, je tiens évidemment à profiter de la présence de Monsieur Gazan, qui, je le rappelle, est journaliste à l'équipe. Mais je sais que Paul Elkarat suit le j'adore le sport sport, aussi. ouais. Et vous avez sûrement vu dans le Parisien aujourd'hui une page entière consacrée à Martin Fourcade. Ah oui. Il monte sur scène des skis aux planches. C'est le titre de cet article qui lui est consacré hors piste, puisqu'il va raconter son histoire sur scène. Il y a quelques dates comme ça, pas trop, il dit, parce que il veut pas non plus faire une grosse tournée, mais là, le 18 octobre, il sera à la Maison de la Culture de Grenoble. Et puis, il va continuer au Théâtre du Rond-Point à Paris en novembre, à Châteauroux, à Lyon. Voilà les dates de Martin Fourcade, qui, et ça, je ne le savais pas, est le Français le plus médaillé aux Jeux Olympiques. Oh là là. Martin Fourcade. Et oui, il a eu au total 5 médailles. Il est le seul d'ailleurs à avoir eu 5 médailles aux JO. Je parle Jeux Olympiques en 2014 et 2018. Mais attention, sur le podium derrière lui, Teddy Riner. quels sont les deux autres Français? Ah non, Teddy Riner. Ah non. Teddy Riner n'y est pas parce que il en a eu que 3 Teddy Riner. Estanguet. Et ceux que je vous demande ont eu 4 Ah, médailles. moi je sais. Denis Estanguet. Non, Manodou. Kiki Caron. Kiki Caron, non. Alain Mimoun. Alain Mimoun, mais non. Marie-Josée Non. Pérec. Non, Marie-Jo Pérec, non. Est-ce qu'ils sont toujours vivants les deux sur le podium? Alors, Ah, il y a des cyclistes. non, ce ne sont Non. pas des Il y a une cyclistes. femme. Et il y a des gens morts. Alors on parle, attention, des médaillés d'or, hiver comme été. Je vérifie, ils sont morts tous les deux. Ils sont morts. Bambuc. Il y en a un Bambuc. qui est mort en Les 2007 Bambuc, il est vivant. à Nîmes. Et l'autre est mort, il est mort il y a longtemps. L'autre est mort en quoi, vous avez dit? L'autre, il est mort en 1934. Est-ce que c'est de l'escrime? C'est de l'escrime. Ah, Doriola. Alors, Christian Doriola, ça en fait un. Bravo Christian Doriola. C'est le plus connu. Alors lui, c'est le plus connu des deux, effectivement. Bah alors, je te dis pas, moi j'arrête. Et il a eu 4 médailles d'or. Est-ce qu'il s'appelle Lucien, l'autre? Ah oui, Lucien, vous avez Oui, raison. c'est Lucien. Ah, Lucien Jeunesse. Il va le trouver. Il a un nom de maire célèbre. Lucien Philippe. Non, Lucien Chirac. Enfin, Lucien Defer. Ex-maire. Ah, non, mais on se rapproche. Lucien. Godin. Lucien Godin. Attends, Lucien Godin. Lucien Godin. Godin. Vous avez dit quoi, Jean-Philippe Janssen? Lucien Godin. Lucien Godin. Godin. C'est Lucien Godin. C'est Lucien Godin. Eh ben oui, c'est Lucien Godin. Je vous ai un peu aidé parce que il est dur. parce que c'était difficile. Christian Doriola reste plus facilement dans les mémoires parce que c'est un peu plus récent. Mais ce sont eux effectivement qui sont sur le podium avec 4 médailles. Et la première femme, vous l'avez citée, c'est Marie-Jo Pérec. Mais elle n'a eu que 3 médailles. Mais c'est bien Martin Fourcade qui est le sportif français le plus médaillé avec 5 médailles au total. Bravo pour cette réponse collective. Elton John, Lady Gaga, Paul McCartney, Stevie Wonder. Voilà des noms dont on va beaucoup parler vendredi prochain. Pour quelle Les raison? Stones, l'album des Stones. Voilà. Ils sont sur l'album des Stones. Les duos. Et ils sont sur l'album des Stones. Bonne réponse
De nos Stones à nous, Bernard Mabie, Florian Gazan et Liane Folly. Ouais. Il y en a un seul qui est Rolling. Hein. On est plus jeunes qu'eux. Hein. Pourriez nous chanter un truc des Stones, Liane? Oui, you can always get what you want. Ça veut dire, tu ne peux jamais avoir tout ce que tu veux dans la vie. Et j'aimais bien aussi satisfaction. Ça veut dire satisfaction. Absolument. Mais ma préférée, mais j'aime beaucoup. C'est Bernard Mabie qu'on surnomme Mike Jagger. Eh ben, en tout cas, c'est la première personne que j'ai croisée quand j'ai signé. Mike Jagger ? Oui, et qui m'a félicité, qui m'a embrassé. Oui, il avait je l'ai rencontré en 1985. Je venais de signer chez Sony un premier 45 tours, qui n'a pas du tout d'ailleurs fonctionné à l'époque. Et le jour où j'ai signé. Ça va, ça vient? Non, c'était pas ça. Non, va, ça pas vient. du tout. C'était Besoin de toi. On l'a entendu. Envie de rien. Et donc, il y avait une fête ce jour-là. Et le directeur artistique m'a dit, oh, il y a une petite fête au 5e. Si tu veux, monte avec nous prendre un verre. Et c'était une fête pour les Rolling Stones. Et il lui a dit, je viens de signer cette jeune artiste. Et il m'a dit, je vous souhaite bonne chance. Et il m'a embrassé. Voilà, c'est tout. C'est pas mal, du Bah, il m'a porté chance. Très simple. Non, mais c'est pour dire qu'avec ses yeux bleus, je me souviens, il était habillé en bleu clair comme ça. Et je me suis dit, comme un espèce d'ange. Et je me suis dit, tiens, il me porte chance. Pourquoi Mick vous dites Jagger. qu'il est très sympa? Vous le connaissez, Bien Bernard? Bah oui, je suis allé au château des Fourchettes. oui. Expliquez. Bah, c'est le château où il habite En Touraine. Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous êtes au château des Fourchettes? Bah manger. Bah oui. Mais expliquez-nous, on veut savoir, Bernard. Je suis allé travailler un peu pour son anniversaire. Comment ça? Mais racontez, enfin, Bah, vous c'est êtes allé tout. à Bah, l'anniversaire c'est de Mick tout. Jagger? Bah oui. T'as fait ton Mais spectacle. dites-nous alors. Bah, j'ai fait 2-3 vannes et puis c'est tout. Mais il y Enfin, avait comment plein ça, de 2-3 vannes? Il y avait plein d'artistes. Mais expliquez-nous. Bah, c'est ce que je vous dis. Écoutez, en 10 ans, c'est le premier truc intéressant que vous nous dites. Tous les ans, Vous il êtes fait allé venir. à l'anniversaire de Tous Mick. les ans, il fait venir des. Et vous êtes sorti du gâteau? Non, mais il y a plein d'artistes. Il a peut-être fait. T'étais pas un numéro de cirque et tu C'est faisais comme, l'Otari. c'est comme le Noël de l'Élysée ou des choses comme ça. Ouais, il parle très bien Des le français. visuels. Je lui ai appris, moi, on m'a parlé français. Il parle très bien français. Oui. Oui. Ah oui, oui. Mais vous nous dites rien, Bernard. Et ma vie est à moi, Laurent. Oui, mais alors attendez, vous arrivez au château des Fourchettes. D'abord, est-ce que c'est un beau château, d'abord? Très beau château. Il y a un Et pont-levis. je peux vous dire que quand quelqu'un vient en taxi, c'est Mick Jagger qui vient accueillir son invité. C'est pas vrai. Qu'il C'est parle, Mick Jagger qui vous a chauffeur de ouvert la taxi. porte? Ouais. Pas moi, mais c'est... Il a dit je suis pas intéressé. Et il va à la librairie d'Amboise tous les matins. Comme dirait chercher Pierre ses Bénichou, journaux. au championnat des mythomanes, il est gagnant. hein. Il va à la Non, mais librairie d'Amboise acheter ses journaux tous les matins. Et vous le croisez chez les marchands de journaux? Non, je suis arrivé trop tard pour le marché. J'étais passé à Amboise et la libraire m'a dit « Ah, vous venez de rater Mick Jagger ». Ah bah je dis bon. Et alors, racontez, vous avez fait quel numéro alors là-bas? J'ai fait quelques... Mais il y Quel avait, sketch? il y a Vous des avez quoi Français, il y a des Français. On s'en fout des autres, on vous demande vous, Bernard. Quoi? Satisfaction. Non, mais je sais pas, mais il y a de ça 10 ans, je ne sais plus ce que j'ai fait, mais j'ai fait, Est-ce oui. que t'es sûr que c'était Mick Jagger? C'était Mais un anglais oui. chanteur? Ah, tiens, dans mon Voilà. catalogue, j'ai Mick Jagger et Bernard Mabille. Voilà. Bon, bah c'est tout. Hein, sinon, c'est Ah, c'est génial, attends. Pardon, c'est une bah, information. j'en ai fait d'autres. Hein. À savoir qu'on peut vous louer pour son anniversaire, déjà. Bah, j'ai fait le Prince Albert, j'ai fait un... C'est pas vrai. Mais c'est vrai. Vous avez... Moi aussi, j'ai fait le principe. Bah oui, bah oui. Alors là. Bon, allez, on peut parler d'autre chose, ça m'a... Ah non. J'ai fait le vérité. prince. Mais vous faites les communions, les bar mitzvahs, vous faites... Absolument. Par visage, Est-ce que tu fais les pots de licenciement aussi? je fais tout. Le départ en retraite maintenant, surtout. Et tu fais les mariages gays. Il fait les arts. Oui, mais uniquement sur les aires d'autoroute. RTL, le livre du jour. Ah, le livre du jour est signé Ève Ruggieri, qu'on va avoir au téléphone dans un instant. On est ravis d'avoir Ève Ruggieri qui publie ses mémoires avec un très joli titre d'ailleurs. Ses mémoires s'appellent Au cas où je mourrais. Avouez quand même que c'est un titre bien trouvé. Ève Ruggieri nous raconte évidemment ses passion, un peu sa vie, mais pas tant que ça au fond. C'est surtout ces rencontres qu'Ève Ruggieri nous raconte dans ce livre, Au cas où je mourrais. Un peu, évidemment, quelques anecdotes sur l'audiovisuel, mais pas plus que ça. Et d'ailleurs, ma question va être toute simple. Quelle émission Ève Ruggieri a-t-elle animée pendant plus de 20 ans sur Antenne 2 et France 2 ensuite? C'est la musique. Oui, je vous demande le titre de l'émission. Musique en thème? Comment vous dites? Musique en thème? Non, oh, c'est pourtant un joli titre d'émission. Eh oui, c'est oui, là je où l'ai on voit faite si en vous plus. êtes mélomane ou
ou pas, vous voyez. L'émission Musique au cœur. Musique au cœur. Bonne réponse de Liane Folly. Bravo Liane. Bonjour Ève. Bonjour Laurent. Musique au cœur, ça a duré plus de 20 ans cette émission. 28 ans. 28 ans précisément. Musique au cœur sur Antenne 2 puis France 2. Ça s'est arrêté dans les années 90. Et c'est vrai que c'était assez rare une émission consacrée entièrement à la musique classique ou à l'opéra. C'est quelque chose qui n'était quand même pas commun et surtout que ça ait duré si longtemps. Oui, ça n'a pas été continué. J'avais suggéré quand je suis partie le nom d'une ou deux personnes qui pouvaient succéder et je crois qu'ils en ont profité. Il y a plus de 2 émissions par an qui sont entièrement consacrées à la musique. C'est un peu dommage à la musique classique. Dans un chapitre qui s'appelle La femme pressée, vous racontez d'ailleurs en quelles circonstances on vous a proposé cette émission Musique au cœur. C'est pas vous d'ailleurs qui avez choisi le titre, hein, précisez-vous. Non, c'était Pierre Desgroupes, qui était un grand directeur d'antenne. C'est lui qui vous a appelé alors que vous étiez sur TF1 à ce moment-là et que vous animiez les rendez-vous du dimanche en ayant succédé à Michel Drucker. Exactement. Ce qui n'était pas une chose facile que de succéder à Michel Drucker dans les rendez-vous du dimanche. Le même qu'on voit aujourd'hui? Oui, le même qu'on voit aujourd'hui. Mais c'est toujours pas facile de le succéder. Alors, Bernard, Mick Jagger, l'anniversaire. Et vous dites qu'au départ, vous avez pris un peu plein la figure par les journalistes quand vous avez succédé à Drucker à cette époque. Oui, et puis surtout, c'était pas ma spécialité, vraiment. C'était le cinéma, principalement. J'ai commencé d'ailleurs la première émission, qui était une catastrophe. Et c'était pendant le festival de Deauville, du cinéma de Deauville. Et la première, j'étais tellement paniquée par le trac que je ratais tout. Et il y a eu un article le lendemain qui disait, c'est Jean-Dominique Bobby, qui était un ami, qui était un merveilleux journaliste, qui est mort très tôt, le pauvre, dans des conditions terribles. Et il avait écrit, quant à Ève Ruggieri, elle avait l'air de la petite cousine de province qui s'est assise sur le Saint-Honoré du dimanche. C'est ce que vous racontez dans ce livre. Et effectivement, malgré tout, Desgroupes vous a appelé au bout d'un moment en lui disant « Viens plutôt sur France 2 ou venez sur France 2. Vous ferez ce que vous aimez, c'est-à-dire de la musique classique. » Exactement. Même si là encore, les journaux spécialisés, on va dire, n'ont pas forcément été tendres non plus. Parce que finalement, ils se sont dit « Ah bah, elle vient de la variété, elle va nous faire de la musique classique, c'est pas bien non plus. » Oui, je trouve que c'était de leur part, c'est d'abord considérer la musique de variété comme une très mauvaise musique, ce qui est complètement idiot. Et ensuite, ils ne me connaissaient pas. Donc, ils m'avaient vu dans les rendez-vous du dimanche, et c'est tout ce qu'ils savaient de moi. Donc, ils ne savaient pas que j'étais musicienne, que mon père était chef d'orchestre, que maman était violoniste, que j'avais grandi là-dedans. Et non, ben voilà, c'était, je changeais de côté et c'était forcément pas bien. Mais évidemment, ce qui m'a tout de suite intéressé, moi qui aime tant la radio, ce sont les années où vous racontiez toutes ces personnalités, d'abord des femmes, mais ensuite aussi des hommes. Ève raconte, et ça c'était un travail énorme. Et je savais déjà, mais vous le confirmez dans ce livre, que vous faisiez ça en improvisant. C'est-à-dire que vous aviez évidemment des notes, vous aviez noté les dates, les noms propres sur des fiches, mais il n'y avait pas de texte décrit. C'est-à-dire que pendant 1 heure, vous improvisiez l'histoire que vous racontiez. Oui, c'était un travail de documentation énorme, parce que je me levais très tôt le matin, à 5h30, pour relire mes notes avant d'arriver à France Inter. Mais la veille, j'avais déjà travaillé 3-4 heures, parce que je racontais l'histoire du monde, en fait. Et je pouvais pas dire trop de bêtises, ça m'est arrivé. Mais j'essayais que tout ça soit conforme. Alors au début, c'est toujours pareil. Les écrivains étaient un peu des historiens, étaient un petit peu réservés. Et puis quand ils ont vu que ça marchait si bien et que ça devait tellement vendre leurs livres, donc je recevais les livres avant tout le monde. Ça marchait tellement bien qu'RMC, ça je l'ignorais, avait engagé en face de vous Jeanne Moreau pour raconter des histoires elle aussi. Oui, je racontais mes histoires. Mais vous dites que ça ne marchait pas parce qu'elle lisait évidemment des textes. Elle avait évidemment pas le temps. Elle a la mémoire qui flanche. Voilà. Il n'y a pas
tant d'histoires du métier dans ces mémoires que vous publiez. Ève, vous racontez surtout les personnalités que vous avez rencontrées au fond. Oui. Bon, j'ai travaillé 10 ans avec Karajan, avec Pavarotti, j'ai eu le privilège de bien connaître Nina Simone. Et j'ai toujours cherché un petit peu à mélanger. J'ai fait de la danse aussi. Il y avait musique au cœur de la danse. Et on a lancé un peu le hip-hop, parce que c'était le moment où les danseurs de hip-hop étaient recrutés par les danseurs de l'opéra, qui apprenaient leur technique, ce qui permettait de donner des spectacles très nouveaux. C'était très passionnant et franchement, j'ai eu une belle vie, je peux le dire. Vous avez eu une belle vie, mais vous titrez ce livre « Au cas où je mourrais ». Ça veut dire que vous vous sentez immortel, Ève Ruggieri? Je vais vous dire, j'avais lu, j'étais tombée sur un petit livre qui était écrit par une jeune aristocrate qui avait 18 ans et on lui avait remis pour son anniversaire un album pour raconter sa vie. Et elle avait commencé par ce titre, « Au cas où je mourrais », et avec un point d'interrogation. Et j'avais trouvé ça tellement charmant que je me suis dit, eh bien, je vais choisir ce titre, ce qui a fait hurler de rire mon éditeur. Et voilà. Une grande voix de la radio et de la télévision nous parla à travers ses mémoires. Au cas où je mourrais, c'est signé Ève Ruggieri, c'est chez Flammarion et c'était notre livre du jour. Merci Ève. Ah bah puisqu'Ariel Dombal a, j'ai bien compris, révisé l'éphéméride du jour, puisque je crois qu'Anne-Marie-Antoinette est morte... Oui. Aujourd'hui, non. Le 16 octobre. Un 16 octobre, eh bien moi c'est une naissance que je voudrais signaler. Bon, c'était il y a longtemps, hein, on était en 1888. Et il se trouve aussi qu'on célébrera cette année, il faut le dire, les 70 ans de sa mort en novembre prochain. Donc c'est un double anniversaire. En plus, c'est un prix Nobel de littérature dont je vous parle. C'est Eugene O'Neill. Eugene ou Eugène O'Neill. Bonne réponse de Paul Elkarat. Pourquoi vous riez, Jean-Philippe? Comment vous voulez qu'on chope ça, nous, Eugene O'Neill? C'est dont la fille sera la dernière femme de Charlie Chaplin. Exactement. Una O'Neill. Eh oui, Eugène O'Neill, dramaturge, prix Nobel de littérature en 1900. Pardon. Il est égyptien, O'Neill. Non, monsieur Mabille. Il a des origines il a dû irlandaises. se marrer, Mick Jagger. Il est allé se coucher quand Bernard est passé. Eugène O'Neill, prix Nobel de littérature pour son œuvre théâtrale. Il avait été aussi prix Pulitzer. Et effectivement, j'avais oublié, vous avez raison, sa fille a été... La dernière femme de Charlie Chaplin. La dernière femme de Charlie Chaplin. Alors que Charlie Chaplin a son âge à peu près. Hein. J'ai une autre question à vous poser. Littéraire? Non, pareil, éphéméride. Oui. Mais c'est quelqu'un qui est né il y a 137 ans, un 16 octobre. Et pareil, cette année, on célébrera en décembre prochain les 50 ans de sa disparition. C'est quelqu'un qui fut Premier ministre. De qui s'agit-il? David Ben Gourion. Et c'est Ben Gourion qui a donné son nom à l'aéroport à Tel Aviv. Bonne réponse. Oui, bravo Paul. De Paul Elkarat. Avec l'aéroport Ben Gourion. Ah bah c'est normal, hein. Chacun son métier, monsieur. oui, Vous connaissez tous les noms d'aéroports. Bah oui, j'apprends aujourd'hui que c'est un Premier ministre. On pourrait faire un quiz aéroport. Ah oui, je connais tous les noms d'aéroports. Ah, c'est superbe. Il y a quoi comme nom marrant d'aéroport, alors, monsieur? Oh, marrant, pas vraiment des noms marrants, c'est souvent des noms de gens. Hein. Ah oui, ah oui. Ouais. Oui, mais Regarde Orly. C'est une marque de slip. c'est un nom de slip. Il avait souvent atterri sur Orly. Et De Gaulle. Vous avez compté le nombre d'aéroports que vous avez fait, monsieur Janssen? Non, pas vraiment, mais beaucoup. Et le nombre de miles, de kilomètres, Oui, ça. d'heures de vol, si j'ose dire. Quand j'ai quitté ma compagnie, on m'a offert un bloc de cristal avec le nombre de mes heures de vol dessus gravé. Combien? Ah oui? C'était un gros bloc, non? Et alors? Il y a 10 732 heures de vol. Comment vous savez ça par cœur? Mais parce que c'est répertorié des vols qu'on fait. 10 732 heures de vol. Oui, je suis pas une jeunette. Hein. Ah, t'as fait le tour du compteur? Pour moi, il faudrait 5 ou 6 blocs alors. Ouais, ils m'ont fait c'était très gentil, ils m'ont fait un bloc de cristal avec mon nom, mon insigne de steward et puis le nombre de mes heures de vol. Oh, je pleurais quand j'ai reçu le bloc de cristal. Oh là là. Parce que je l'ai reçu dans la tête. Hein. Alors ça, c'est le nombre. T'as fait quoi? T'as fait l'équivalent d'un Paris-New York? Non, mais je dirais que ça fait au moins 2-3 fois le tour du monde. Hein. Ah oui. Une question maintenant pour Michel Timmer, qui habite à Nières-sur-Seine, c'est dans les Hauts-de-Seine. Dans quel cas s'adresse-t-on au CAPAD, ou plutôt à la CAPAD?
La Les capade. femmes. C'est une Ça caisse. s'écrit comment? Il y a 2 P? C'est quand on laisse l'escapade C'est Non. une caisse. C'est une caisse. Non, le C ne veut pas dire caisse. Ça s'écrit, si vous voulez Ah vraiment oui, j'aimerais bien. que je vous aide, ça s'écrit CAPA 2D. Ah bon? 2D. CAPA DD. Ah, mais c'est Didier Deschamps. C'est en France. C'est Didier Deschamps. La CAPAD, c'est en France. C'est oui. une institution. Dans quel cas s'adresse-t-on à la CAPAD? Est-ce que, Comme la ça a- CAF. est-ce que ça a à voir avec les animaux? Les animaux, non. Non. Quand on est obsédé par Marie-Antoinette Non. Quand on veut Est-ce- changer de nom. Non. Est-ce Des que droits, est-ce que des c'est droits. un acronyme? Oui, c'est un acronyme, Bah oui. monsieur. Monsieur. Ah, attention. C'est un sigle. Un sigle ou un acronyme? Alors attendez, c'est un. Un sigle Alors un acronymique. acronyme, ça se lit comme un nom. Oui, c'est pour ça Et un suis en train sigle, de chercher. c'est tu mets les lettres comme SNCF. Alors c'est un sigle et un acronyme. les deux. Les deux. Tu peux lire les lettres séparément. Oui, comme- oui, j'ai bien compris. Oui, oui, oui. Donc c'est fromage et dessert. hein, D'accord. Alors, Alors, est-ce que c'est une institution chimique? Comment ça? Est-ce qu'on est reçu à un guichet quand on s'adresse à la capade? Ah non, mais il y a un rapport quelque part. Ah, est-ce que c'est pour faire des Est-ce que c'est un syndicat? des réclamations? Des réclamations, non, mais en tout cas, c'est. Alors, je vais vous aider. Le C, le C, ça veut dire commission. Voilà. Une Commission grosse d'aide. commission. Commission ça nous a d'aide. vachement aidé, en fait. Commission d'enquête? Non, Commission Enquête d'aide. avec un A, Oui, moi je l'écris avec un enquête. Ah oui, Un oui. rapport avec les objets trouvés. non, les objets trouvés, non, non, non. La caisse d'allocation. Dans quel cas s'adresse-t-on à la CAPAD? Commission. Il y a des centaines de Français qui l'ont fait déjà, oui. de s'adresser à la CAPAD. Est-ce qu'on s'adresse à la CAPAD toujours pour une plainte? Non, on ne se plaint de rien. Alors, Est-ce c'est que- une aide, une Est-ce demande que, d'aide? le A c'est allocation? Non, du Est-ce que c'est pour changer d'état? Commission. C'est quand on a un nuisible? Non, non plus. Quand on va à la capade, on revient avec quelque chose chez soi. Ils donnent des objets. On revient en tout cas avec une information. Ah, c'est pas sur la généalogie, l'arbre généalogique, oui, sur Sur le nom. Alors, l'arbre La généalogique. génétique. Non, mais on se rapproche. La génétique. L'ADN. Alors, les tests de paternité. De paternité. alors expliquez. L'ADN. Eh ben, les tests de paternité, Ah c'est quand non, on teste pour savoir qui c'est la banque de sperme. Non, non plus. Ah, mais j'ai dit la On est pas chimie loin. tout à l'heure. C'est donc. Oh non. Ça n'a rien à voir. Ah, mais c'est pas la nouvelle loi parce que Écoutez, sous les- Ariel, restez Écoutez. sur Marie-Antoinette. et puis- Non, mais c'est pas la écoutez, nouvelle loi qui oblige à ceux qui sont nés sous X, ils peuvent vous demander d'avoir accès à leur dossier et d'avoir des informations. Excellente réponse de Jean-Philippe Janssen. La CAPAD, c'est la commission d'accès des personnes nées d'une assistance médicale chimique. à la, à la procréation aux données des tiers donneurs. Il manque quelques lettres hein, quand même. C'est comme ça que vous saurez évidemment qui a donné son sperme ou ses ovocytes. Jean-Philippe. Et s'adresse à la CAPAD qui veut. Mais depuis un an, en tout cas, la CAPAD est obligée de vous donner le nom de celui ou celle qui a fait un don. C'est une loi qui a été adoptée il y a un an. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui souhaitent connaître l'identité. Bah, après une escapade, on va à la CAPAD. Et qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui? Ça, c'est Marie-Antoinette. Non, elle est pas mal quand même. Ah oui, il est drôle, À un dîner, je vais la On dirait une citation du début des grosses têtes. Qui a dit? Je vais vous dire, elle est vachement drôle. La CAPAD, c'est pour savoir effectivement qui a donné son sperme. Enfin, qui a donné son sperme. Oui, qui- oui, la Oui, banque parce de que sperme. on le donne pas forcément qu'à la capade. Et Oui, bah, quand on cherche un dossier à la capade, c'est la capados. Oh là là, ouais. Comique, c'est pas ton truc. Hein. Tu feras pas les 82 ans de Mick Jagger. C'est déjà passé. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Eliane Folly, Florian Gazan, Bernard Mabille, Jean-Philippe Janssen et Paul Elkarat. Une question pour Alain Nivois. Oh, une question assez simple. J'imagine qu'il y a quelques cinéphiles ici autour de la table et le festival Lumière de Les Lyon. chiens, ça, non? oui. Pardon. C'est pas les Non, chiens. cynophile. Ah non, pas cynophile, cinéphile. Voilà. C'est le cinéma, monsieur Janssen. Lui, les films et autre chose. Vous voulez faire carrière au cinéma? Bah Oui, c'est pour ça que je me demandais pourquoi je m'adressais à chaque fois au chenil. À la SPA. Eh ben, là, il y a le festival Lumière qui vient de démarrer. Je vous conseille d'y aller. C'est jusqu'au 22 octobre, le festival
Lumière de Lyon. Et il y a pendant ce festival une rétrospective. Robert Altman, le fameux réalisateur, ma question est toute bête, hein, d'un film qui fut récompensé à Cannes. Lequel? Les Prêt-à-porter. Les MASH. Ah oui. Bonne réponse Exactement. de Florian Gazan. Sur la guerre. Ouais. Non, c'est Et- le biopic de Jean-Phi. Lèvres en feu. MASH, vous vous souvenez de ce film MASH? Lèvres en feu. Et voilà. Infirmière. Ça date quand même d'un moment, hein, MASH. Oui, puis c'est aussi de la salade. Ça fait un beau film. Prêt-à-porter, c'était avec Sophia Loren. Oui. Et Marie-Antoinette, moi, je crois. Qui a été coupé au montage. Est-ce que c'est vrai que, suivant la légende, on a modelé les coupes de champagne autour du sein de Marie-Antoinette? Ah non, pas Marie. Non, c'est pas Marie-Antoinette, c'est la Dubarry, justement. Ah bon? Ah oui. Moi, j'ai toujours entendu Marie-Antoinette. Marie-Madeleine. Ils ont fait pareil avec ma mère, c'est un vase, le truc. Ouais. Et, la Ils ont- flûte- ils ont- et comment ils ont fait pour la flûte? Bah, c'est alors Il y a eu MASH, il y a eu Shortcuts, Le Privé, The Last Show, Nashville, Buffalo Bill et les Indiens. Voilà quelques films signés Robert Altman, dont, il faut le dire, il y a une rétrospective à Lyon actuellement. Une autre question, et cette fois, ce sera pour Sylviane Cardozo, qui habite Lauzet, en Charente-Maritime. Elvis Presley et Audrey Hepburn avaient été contactés pour jouer. Mais pour jouer quoi? Et ils ont dit non, et l'un et l'autre. Une comédie musicale? Oui, une comédie West Side musicale. Story? West Side Ah ouais. Story, bonne réponse. Ça, c'était bien. Eh oui, incroyable, vous imaginez, on aurait vu Audrey Hepburn et Elvis Presley dans West Side Story, mais ils ont dit non à l'époque pour jouer à Broadway. L'idée peut-être d'aller jouer tous les soirs sur scène, parce que j'ai la chronologie, hein, en 1957, création de la comédie musicale à Broadway, Voilà. et effectivement 4 ans plus tard, le film réalisé par Robert Wise et Jérôme Robbins, qui a obtenu 10 Oscars quand le Ouais. film est sorti. C'est pour ça que le film a marqué les esprits, mais ça existait sur scène avant d'être au cinéma. West Side Story, avec par exemple cette chanson America. Et évidemment, Ariel peuvent chanter I Feel Pretty, non? Oui. Ah oui, je connais pas. I feel pretty, no more pretty. I feel pretty and witty and good, and I feel da da dee. Deux barils d'Ariel pour le prix d'un. I feel Faites-moi Maria. alors. Il chante bien, hein, Florian. have a girl named Maria, and suddenly da dee da dee da da. Maria, Antoinette, Maria, Antoinette. Ah, il y a Tonight aussi. Tonight won't be just any night. Tonight there will be no morning star. Today, I'll see my love today. Bravo Yann, vous imitez vachement bien Ariel. Allez, je vous emmène en montagne pour la question suivante, et on aura au téléphone dans un instant Benjamin Védrine, qui est alpiniste et grimpeur. Mais attention, quand il escalade et quand il grimpe, il ne prend pas son temps comme certains alpinistes. Lui, il va très vite. Ah, il enchaîne. Il a même pulvérisé des records d'ascension dans les Alpes et en Himalaya. On l'aura au téléphone dans un instant. Il est un des meilleurs de sa génération, en tout cas un des plus rapides à grimper et à escalader. Mais son massif montagneux préféré, et voici donc la question avant qu'on lui parle. Question pour Monsieur Touriol, qui habite en Charente-Maritime. Son massif préféré est un massif montagneux des Hautes-Alpes. Comment s'appelle ce massif, anciennement appelé massif du Pelvoux? Le Mont Blanc. Mais non. Les grandes Joras. Montmartre. Ah, non. Montmartre, non, dans les Hautes-Alpes. Les Dolomites. Les aiguilles. Les grandes Joras. Et d'ailleurs, c'est par chez vous, en Isère. Ah oui, Ah oui, c'est bah, Villard c'est- de Lans. Non. C'est les Hautes-Alpes. Ah non, oui. C'est les c'est- Hautes, donc c'est pas l'Isère. Les Hautes- Ah, c'est Gap. Il est à la fois dans les Hautes-Alpes et en Isère. Barcelonnette. Ce massif, monsieur. Ok, oui, non, mais je voulais être sûr. Ah Ah non, bah, vous êtes sûr maintenant? Et ça Le- s'appelle est-ce le que massif c'est- de quelque chose. Non, moi,
je crois que j'ai la réponse. Oh, allez. C'est entre la France et l'Italie, et ça s'appelle les Alpilles. Non, ce ne sont pas les Alpilles. Le massif pas central. C'est un massif qui contient 2 sommets à plus de 4000 mètres quand même. Le massif des 2 sommets. Non. Voilà, il y a Le massif très haut. Il y a plus que 2 sommets, il y en a plein des sommets. Beldon. Mais il y a 2 sommets de plus de 4000 La mètres. Vanoise. Non. C'est pas Barcelonnette. C'est un très joli nom d'ailleurs. Les écrins. Le massif des écrins. Bonne réponse de Paul Alcarat. Bonjour Benjamin Védrine. Bonjour à tous. Je me suis pas trompé, c'est bien les écrins, votre massif montagneux préféré. Ah oui, très beau. Tout à fait, vous n'êtes pas trompé. Je viens du massif du Vercors à la base, mais ma mère étant du massif des écrins, j'ai très vite fait mes armes ici et j'en suis tombé amoureux. Alors expliquez-nous, parce que nous on ne comprend pas bien de quoi il s'agit exactement. Faire de l'alpinisme, on connaît, enfin je dis on connaît, on n'a jamais fait, mais on voit ce que c'est. Grimper, ok, très bien, mais grimper rapidement, ça veut dire quoi? En combien de jours vous faites plusieurs sommets? Eh ben, l'alpinisme, comme vous avez dit, voilà, c'est crampons, généralement piolés, mais ça peut aussi être tout simplement gravir une arête de rocher en chaussons d'escalade ou en grosse, comme on dit. Mais par exemple, pour gravir l'arête de Peutré, qui est une magnifique arête en face sud du Mont Blanc, en Italie, on prend généralement 3-4 jours pour la gravir. Et c'est vrai que moi, j'ai eu plaisir à le faire cet été en 6 heures, et quelques. Ah, mais c'est parce que vous aviez une envie pressante. Et alors, pourquoi vous aimez aller aussi vite? Parce que presque, j'ai envie de dire souvent, ceux qui font ça, c'est aussi parce qu'ils aiment le paysage, la nature, et regarder ce qu'il y a autour de vous. Vous n'avez pas le temps de regarder alors, si? Dans ces moments-là, c'est vrai que j'ai pas tant de temps que ça. Même si en 6 heures, je peux vous le dire quand même, il faut faire parfois pipi, ou alors il faut parfois... voilà. Et ben, il y a des petits détails dans lesquels on peut contempler la montagne. Ça dépend dans quel sens on fait pipi, mais en tout cas, moi, je fais attention à... Dans la neige, pour mettre votre nom. 365 jours dans l'année, finalement, une journée où j'ai mis 6 heures pour faire cette voie. Le reste du temps, je peux vous dire que je vais pas tout le temps à ce rythme-là, hein. Sinon je tiendrai pas. Mais donc, pardon, monsieur, mais donc vous montez très 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 vite. Oui. Mais est-ce que vous dégringolez aussi rapidement? Alors ça dépend. Parfois oui, parce que maintenant on a des nouvelles technologies qui nous permettent de descendre rapidement. Ça s'appelle le parapente. Et ça existe depuis longtemps. Ça existe depuis longtemps, mais maintenant ils sont tellement légers. À savoir que par exemple celui que j'ai dans le dos quand je le grimpe, il fait 1 kilo, tout compris, la sellette, tout. Ah ouais. Donc ça fait une bouteille d'eau et je le mets dans mon sac. Et par exemple pour le Broad Peak, un 8000 au Pakistan. Vous avez monté Brad Pitt? Le Broad Peak. Le Broad Peak. C'est dans l'Himalaya, c'est ça? C'est dans le Karakoram, exactement. Mais je vois que la géographie aussi bien alpine est à refaire. Mais, non, je vous taquine, mais bon, j'ai le droit de vous taquiner. Ah bah oui, on le fait donc, nous aussi. Le Broad Peak, oui, j'ai pu le gravir effectivement en 8 heures, en 9 heures et quelques. Je me souviens même plus. Mais et j'ai pu le descendre en parapente. Donc en 25 minutes, j'ai pu dégringoler 3000 mètres de dénivelé. J'étais à l'heure pour le petit déjeuner. En tout cas, notre camarade Paul Alcarat a retrouvé le nom du massif sinon je me des écrins. C'est important. Et dans le Figaro, Mayol Aldebert qui vous a consacré toute une page. C'est comme ça qu'on a eu envie de vous avoir au téléphone. Mayol Aldebert précisait que vous êtes un des rares aujourd'hui à pouvoir gagner votre vie, on va dire grâce à vos exploits sportifs et sans emmener des clients, parce que c'est vrai que quand on est guide de montagne, on doit emmener souvent des clients avec soi. Vous n'avez plus besoin de faire ça, vous gagnez votre vie professionnellement. Sincèrement, c'est un choix de ma part, c'est-à-dire que j'ai priorisé ma vie. Tout est axé, tout est orienté sur ma passion qui est la montagne, et donc je gagne suffisamment pour vivre décemment. Mais c'est pas non plus des sommes exorbitantes. J'imagine. Ça n'atteint pas des sommets. Vous voulez tenter la valise? Non, mais en tout cas, on n'est pas des coureurs du Tour de France. C'est pas un sport très populaire finalement. Et je trouve ça super maintenant, de nos jours, que justement l'information d'un alpinisme joyeux, d'un alpinisme en tout cas positif, puisse être relayée à travers des radios, à travers des chaînes, et que ce soit pas que des drames qui soient relayés, comme c'est souvent le cas finalement. Et là, vous préparez quoi alors, par exemple, Benjamin Védrine? Eh ben, je sais pas si je peux vous le dire. Je prépare une purée actuellement parce que j'ai faim.
Non, tout d'abord, déjà, je suis très content de vous parler parce que j'ai passé toutes mes soirées avec ma maman à vous regarder dans On ne demande qu'à en rire quand j'étais jeune. Oh, bah c'est très gentil, alors. Bah, si je vous ai fait escalader, alors tant mieux. Alors, écoutez. Non, mais en tout cas, vous m'avez fait bien rire. Voilà. Vous n'avez pas peur de la mort, dites-vous, en tout cas. C'est vrai que souvent, quand on parle des alpinistes, c'est parce qu'il y a eu un drame. Et c'est bien d'en parler quand les choses vont bien, c'est votre cas. Mais quand même, vous n'avez pas peur de ce qui, hélas, peut arriver parfois. Non, si, j'ai évidemment peur de la mort, j'ai évidemment peur de mourir. Ce qui n'était pas forcément le cas à une époque où j'avais une rage intérieure incroyable quand j'étais plus jeune, vers mes 18 ans, et j'avais beaucoup moins peur de mourir. J'étais prêt à aller très loin dans la prise de risque et la mise en danger. Il y a des risques objectifs, voilà, qu'on ne maîtrise pas, mais dans lesquels on peut plus ou moins s'exposer, quoi, en fait. Hein. Et moi, je préfère, comme disait une citation, vivre un jour comme un tigre plutôt que 1000 comme un mouton. Oh bah écoutez, c'est magnifique comme phrase. Mais Benjamin, est-ce qu'il vous arrive parfois en haut d'un pic d'installer une petite tente pour vous reposer? Ça m'arrive effectivement de dormir en haut des sommets, mais généralement je fais à la journée ou en 2 jours. J'ai plaisir vraiment à gravir les Grandes Jorasses, par exemple par sa face sud en 3 heures, mais aussi par sa face nord en 4 jours avec des copains, par une voie qui est extrêmement difficile. Donc j'aime la montagne, voilà, de manière autant variée que qu'elle l'est naturellement. Vous en parlez bien en tout cas, bravo pour vos différents records. Et alors, quand vous aurez envie de nous dire ce que vous allez faire la prochaine fois, n'hésitez pas à rappeler les grosses têtes, on en parlera à nos auditeurs. Oh, tant pis, on va revenir un instant sur le match de rugby, même si on l'a perdu contre les Sud-Africains. Je sais que c'est... de très près. Ah bah oui, de très peu surtout. Un point. 28-29. J'ai dit de très près. À cause de la... Et de très près aussi, parce que c'est vrai qu'ils sont très très près les uns des autres. Non, mais moi, ça m'a fait de la peine, alors que je suis pas du tout branché. Moi, je regarde pas le rugby. D'habitude, je regarde le foot. Je suis une dingue de foot. Mais ça m'a intéressé. J'ai regardé hier soir et puis j'ai eu beaucoup de peine. Bah oui, on était tristes pour Dupont. Bon, tout le monde est triste. Non, on était triste pour Dupont. Le pauvre, il fait tout pour revenir. Et puis ça dure un match. C'est triste. Oui, mais enfin, contre des antilopes sauteuses, on peut rien faire. C'est ça. Parle pas. Ah bah c'est vrai qu'ils sont allés vite. Puis, Non, un point. Puis il y a le problème de l'arbitre aussi, hein, quand même. Toujours Il y a eu du litige. Il y avait des trucs Le discutables. néo-zélandais. C'est un arbitre. Ah ouais, Monsieur Ben O'Keefe, hein, c'était ça. On l'a pas kiffé. Il lui, est hein. pas mal. Mais quel était son métier d'ailleurs à Ben O'Keefe? Oula. Opticien. Pas opticien. Ophtalmologue. Ophtalmologue. Bonne réponse. Ça s'est pas vu, hein. Non, parce qu'il y a un moment où quand même il aurait pu demander un ralenti et il ne l'a pas fait Avec pour vérifier s'il n'y avait pas des pour vérifier si l'autre n'était pas parti trop tôt quand on a Colby, ouais. voilà, quand on a voulu transformer le deuxième essai. Effectivement, il est arrivé l'autre dessus. J'avais jamais vu ça au rugby. Alors, il a moi. le droit, mais il doit démarrer uniquement quand l'autre a commencé sa course d'élan. Il a démarré avant. Pourquoi qu'on le fait pas nous quand les autres ils font un... Parce que peut-être qu'on n'y pense pas. Puis il y a un autre truc aussi. Pourquoi on fait jamais de drop? Parce que c'est compliqué les droits, parce que comme le ballon, vous l'avez remarqué, est ovale, quand vous le posez au sol pour taper, souvent il est pas forcément droit, donc c'est pas évident le drop. Ah oui. Ouais. Pourquoi on a un ballon ovale et pas rond? Là on part de loin. Pour les passes. C'était génial. Oui, c'était un grand J'ai suspense. passé un moment formidable. En regardant le match hier, vous? Ah oui. Mais pourquoi? J'ai même retardé mon repas. Mais avec qui vous regardez le match dans ces cas-là? Là, j'étais tout seul avec mon chat. Et il n'y a même pas Mme Mabi avec vous? Ah bah non, elle est loin, Mme Mabi. Ah bon? Le dimanche, vous n'êtes pas avec Mme Mabi? Il n'y a pas de Mme Mabi. Comment ça, il n'y a pas de Mme Mabi? Ton père Lachaise. Moi, je crois qu'il y avait de Mme Mabi. Elles sont parties toutes. Elle n'a pas une nouvelle? Toutes. Ah ben, j'étais persuadé qu'il y avait de Mme Mabi à la maison. Oh ben ça me rend triste de vous savoir célibataire, oui, Bernard. C'est un peu comme Colombo, on voit jamais ta femme. J'ai une petite chatte. Moi ça, Bernard, ça me rend triste de vous savoir. Non, mais je vais très bien comme ça, il n'y a pas de vous problème. arrêtez pas de nous parler toujours de Mme Mabi. Oui, en fait, elle n'existe pas. C'est Madame Colombo. Si, elle a existé, mais elle n'existe plus. Mais elle n'existe plus. Elle est partie ou elle est morte? Non, elle est décédée. Morte. Elle est partie. Ça arrive, hein, c'est la 4e fois. Ah, quand même. Tu sais que t'en as une 5e gratuite. Hein. Elle est partie.
Elle est chez Mick Jagger. Mais elle est partie avec qui? Elle est partie avec Jacques Maillot, avec... N'importe quoi. Avec Thomas Ketchup. Mais non, mais souvent c'est avec les copains du métier. Ouais, que- souvent, ouais. Alors, c'est pour ça que je demande à Bernard. Elle voulait partir avec vous. Mais elle est partie, mais attendez. Ben non, mais elle est partie, quoi. Je vais pas me. Qu'est-ce que vous voulez que Mais je vous fasse êtes triste ou pas T'as pas l'air. qu'elle soit partie? Bah, oui. Qui c'est qui te fait à bouffer? Oh, ça n'a pas l'air. Mais dites vous donc. posez des questions incroyables. Oh, mais pardonnez-moi de m'intéresser à mes grosses têtes, quand même. Mais tu veux rien nous dire, Bernard? Mick Jagger, Ketchy, ta femme Ketchy? On dirait le Ah, elle est dire. partie avec Mick Jagger. Ben oui, voilà. Quel Ah, anniversaire. c'est pour ça qu'il veut pas nous raconter l'anniversaire. Ouais. Il est venu avec sa femme et elle est restée dans le château, dis donc. Ouais. Ah, elle n'était pas intéressée. hein. Ou alors elle est partie que le frigo. Elle est partie avec Elton John. On dirait le divan d'Henri Chapier. Vous posez des questions. Je m'intéresse à mes ouailles. Henri Chapier qui est né en Roumanie. Oh, c'est intéressant, ça, dis donc. Jean-Michel, rien à voir. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Bon, ok, Bernard est content parce que ça détourne l'attention de son divorce, alors que Ariel, vous êtes comme moi, vous êtes triste On veut d'apprendre savoir. ça. Non, mais j'étais donc admiré Bernard Mabille au théâtre et j'ai vu qu'il y avait un parterre de femmes qui le ziotaient considérablement. Alors elle, Mais elles ne Ah font oui. que zioter. elle est partie par jalousie à cause de toutes les femmes qui vous interrogent. Voilà, si, Bah, je crois si que vous c'est voulez, ça. c'est ça. Voilà. Par jalousie pour toutes les Mais femmes. moi, je veux pas vous embarrasser, Bernard. Je suis pas là pour. On veut savoir. C'est juste qu'on voilà. Mais vous voyez pas que je suis triste, lâchez-moi, quand même, ça me fait de la peine. Moi, je voulais Mais rajouter tu veux- qu'il a de nombreuses admiratrices. Mais oui. Tu veux Donc, pas les ça donner? va. Oh, Voilà, ça va. T'es sur les sites de rencontres un peu? charmante Ariel. T'es sur Adopte un maigre? Il est sur. Elle est partie parce qu'elle a su ce que vous faisiez sur les aires d'autoroute. Elle m'a surpris avec un camionneur. Elle lui préparait ses repas. Elle a arrêté pour surmenage. Peine de pénibilité. Oh, vous faites rire quand même malgré mon chagrin. Mais ça fait longtemps. Non, mais je peux Bernard, pas ça croire. fait Oh, tu longtemps. vas pas mettre ça aussi J'y crois pas, votre chagrin. non, Vous nous Bernard. l'auriez dit, vous seriez Mais bien confié sûr. quand même. Non, je sais pas encore. Jean-Philippe, vous en savez des choses, vous, ou pas? Non, Oui, mais je respecte l'intimité de mon Bernard. Il ne se répand pas, vous savez. C'est pas homme à Oh, parler. il se répand, il se répand pas. Si, il se répand. non, je me répands pas. Je peux dire, je suis Ça assis à côté. commence. Non, j'ai acheté un caleçon anti-fuite. Moi, je sais pas si je vais m'en remettre. J'arrive pas à passer à la question suivante. Oh, allez-y, Laurent, allez-y, Ah allez-y. bah non, Bernard, écoutez, je suis désolé, mais savoir que votre moitié est partie, enfin, et votre moitié, c'est déjà beaucoup. Ah, une question culturelle pour Frédéric Bourgine, qui habite Hasbrook, dans le Nord. Son vrai nom était Raoul da Monte Botana. Et on a reparlé de lui à l'occasion de la disparition du metteur en scène Georges Lavelli. La semaine dernière, on a effectivement annoncé la mort de ce grand metteur en scène de théâtre, metteur en scène d'opéra, Georges Lavelli, franco-argentin. Et c'est vrai que quand on lisait un peu les bios de Monsieur Lavelli, à chaque fois, il était question de ce romancier, dramaturge, dessinateur argentin francophone qui s'appelait Raoul da Monte Botana. Copie. Pardon. Copie. Copie. Ah oui. Bonne réponse de Bernard Mabille. Vous voyez, depuis qu'elle est partie, ça me permet de lire. Oui, il Il est avait- mort jeune en plus. hein. il a mis en Oui. scène les idoles. Ah oui, Eh oui, j'adorais Copie, qui était d'ailleurs une figure du mouvement gay. Il est mort à 48 ans. Ouais, il est mort jeune. ouais. Copie. Il a gagné le Tour de France. En 87. Fausto? C'est pas le même Copie, vous voyez, monsieur Mabille. En mais 87. mais c'est quand même bien d'essayer. Je voudrais maintenant vous parler de quelqu'un qui a 77 ans et qui a fait ses débuts au cinéma dans le rôle d'un curé. De qui s'agit-il? Un curé de campagne. Alors, de campagne, oui, d'ailleurs, parce que ça se passe dans la Meuse. Donc, on va Est-ce dire que ce serait Pierre Arditi? Ah non, c'est pas Pierre Hardy. Il vit toujours. Ah oui, il joue encore. Ah, c'était son premier rôle. À 77 ans, c'est son premier rôle au cinéma, dans le rôle d'un curé. Et d'ailleurs, j'en parle parce qu'il y a un album de ses chansons qui va sortir là. TFN? Non, un album de reprise. Ah, William Scheller. William Scheller. Bonne réponse
c'est vrai. Et oui, il est à l'affiche de La fiancée du poète, le film de Yolande Moreau. On a reçu Yolande Moreau la semaine dernière et dans ce film, Yolande Moreau a donné sa chance pour la première fois à William Scheller, 77 ans, qui joue le rôle d'un curé. Et William Scheller est doublement dans l'actualité à cause du cinéma, mais aussi à cause d'un album de reprises où 17 artistes reprennent ses chansons. Quelle est votre chanson préférée de William Scheller, Liane Folly? Où je cours tout seul, j'aime bien l'homme heureux, un homme heureux. Alors attendez, je cours tout seul. D'abord, moi, c'est. Oui. Vous me demandez, je vous le passe. Il y en a une autre aussi que j'oublie. Mais Fier et fou de vous. Non, une chanson avec un truc. Oh là là, c'est. Donnez-moi, Il faut madame, s'il vous plaît, du Rock'n'Dollar. gasoline pour mon chauffeur. Rock'n'Dollar. Rock, ça c'était génial. Le ketchup pour mon hamburger. Je serai votre king. En fait, il avait la voix de Jean-Philippe Janssen. Ça ne vaut pas la peine que j'y revienne. Pour me dire au bout des yeux. Bernard, Oui, Laurent. je peux encore vous faire une déclaration d'amour. Oh, tout ce que vous voulez, Je suis Laurent. fier et fou de vous. 106, c'est un autre. Ah oui. Un autre. Demain et après-demain. Une dernière question historique et culturelle, parce que je vois que mon Ah, petit... ça c'est pour moi. Ah, vachement. Je vois mon petit Paul Elkarat qui s'endort. Je m'endors pas, j'écoute. Et J'aime bien les chansons de Scheller. j'aimerais que vous identifiez, que vous puissiez identifier un château qui se trouve en Picardie d'ailleurs, un château qui se trouve précisément dans le département de l'Aisne, dans les Hauts-de-France. Hein, Ouais, c'est moi, ouais. Eh oui. Un château qui pendant un temps était devenu un refuge pour un millier de mendiants, de délinquants, de vieillards ramassés dans les rues parisiennes. Puis c'est devenu une maison de retraite. Et puis il a été fermé au public parce que l'escalier d'honneur était devenu trop dangereux. Mais depuis, évidemment, heureusement, des travaux ont été faits. On a restauré ce château dont on va énormément reparler cette semaine. De quel château s'agit-il? Alors ce n'est pas le château de Belleuil. Ah non. Alors est-ce que ce serait pas le château où a lieu les concours là de chant de la Starac. De la Starac. Pas du tout. C'est pas du tout le château de Starac. C'est pas du tout. Mon loup. Le château de Pourquoi on va en Villers-Cotterêts. parler Pardon. Le château de Villers-Cotterêts. Bonne réponse de Paul Elkarat. C'est devenu, ce château est devenu la cité internationale de la langue française. Bah, tu m'étonnes, c'est là où il y a eu l'ordonnance de Villers-Cotterêts qui change les qui change les documents officiels du latin vers le français. C'est en 1539, c'est François Ier qui a... Exactement. Et d'ailleurs, c'est là, pas loin où est né Alexandre Dumas. Donc c'était légitime que ça revienne comme ça. Emmanuel Macron va inaugurer jeudi la Cité internationale de la langue française au château de Villers-Cotterêts. Effectivement, Monsieur Paul Elkarat l'a rappelé parce que c'est là que François Ier, en gros, a décidé que tout le monde parlerait françois. C'est une bonne réponse de Paul Elkarat. RTL, c'est l'heure de l'invité du jour. L'invité du jour, c'est quelqu'un qui va chanter en live. Je dois dire un titre que j'ai découvert il y a peu et je me disais qu'en cette actualité morose, c'était amusant d'entendre cette chanson qui s'appelle Le plein de ma Twingo. C'est une chanson extraite d'un album que je vous conseille et l'interprète en question s'appelle Marie Reynaud qui va chanter en live. Je vous demande de l'encourager, accompagné par son guitariste Marie Reynaud, le plein de ma Twingo. Marie Reynaud, accompagnée. Alors voilà, c'est Hervé Pouliquen, parce que je sais qu'il y a deux musiciens qui vous accompagnent sur scène, Jérémy Pontier et Hervé Pouliquen, guitariste et un contrebassiste, c'est ça? Marie Reynaud s'installe à côté de moi et je vous signale qu'elle sera en tournée à travers la France, mais aussi à Paris, à l'Apollo Théâtre, là en novembre, les 3 et 17 novembre prochains, en décembre, les 2, 28, 29 et 30 décembre. La première a eu lieu samedi dernier, je crois, à l'Apollo Théâtre, c'est bien ça? Tout à fait. Et moi, je ne vous connaissais pas, j'ai découvert la chanson sur ce qu'on appelle les plateformes musicales. Bah oui. Vous la connaissez, Bernard. Oui, très bien. C'est même pour ça, paraît-il, que votre femme est partie. Excellent. Voilà, vous avez trouvé le truc. On recolle les morceaux. Eh oui, maintenant j'y suis. Tout s'explique. Ah oui. Non, mais c'est vrai que cette chanson, quand je l'ai entendue, m'a tout de suite plu et amusé. Le plein de ma Twingo. Il y en a plein d'autres, d'ailleurs, sur l'album qui sont intéressantes, des chansons. L'album s'appelle Happy Flower, c'est bien ça? Tout à fait, Alors, oui.
Vous êtes chanteuse, humoriste, les deux, comment vous vous classez? Oui, en fait, c'est vraiment un concert humoristique. C'est très centré sur l'humour et la chanson. Je m'en doutais un peu au titre du spectacle. Ça s'appelle toujours Prends tes oreilles en levrette. Oui, voilà. Marie Reynaud, Prends tes oreilles en levrette avec courtoisie. Il y a plein de chansons incroyables sur votre album. J'ai écouté ce matin, on va entendre juste un extrait, l'épilation. Pensez la première, hein. Et puisque on est dans un mois important qui s'appelle Octobre Rose, vous avez aussi une chanson sur votre album qui, on va dire, alerte toutes les femmes à l'idée d'aller se faire dépister plutôt contre le cancer du sein. Parce qu'en plus, les chansons sont bien troussées, bien écrites, mais musicalement aussi c'est intéressant. Vous avez réussi à faire des arrangements sur cet album, des choses qui sont agréables à écouter. J'étais accompagnée par Eric Toulis, qui est un grand musicien et qui fait de la chanson humoristique également. Et moi je viens de la musique, je suis pianiste à la base, donc ça me tenait vraiment à cœur de travailler bien ça. Il y aura d'autres dates en janvier, en 2024, Montbéliard, Champs-sur-Marne. Renseignez-vous, allez sur le site internet de Marie Reynaud, mais à Paris en tout cas, c'est l'Apollo Théâtre. Ah, je ne résiste pas, encore un petit extrait à vous donner le refrain d'une chanson qui s'appelle Jackie et Michel. C'est très réussi et c'est vrai que cette chanson, le plein de ma Twingo, m'a mis la puce à l'oreille, si j'ose dire, et on avait envie de vous inviter ici, d'autant qu'on a des chanteurs que vous allez rencontrer et peut-être avec qui vous allez pouvoir discuter, puisque je crois que vous avez un instrument de musique commun avec Julien Doré. Oh, la lumière éclaire. Ouais, salut Marie, ça fait plaisir de voir une autre personne jouer du ukulélé. Je crois qu'on n'est que 3 en France. Le troisième, c'est Passepartout, mais lui, il pense faire de la contrebasse. Oh là là. Marie, tu fais des chansons drôles, et moi aussi, je fais des chansons drôles, mais sans faire exprès. Oh. C'est vrai, vous jouez du ukulélé? Oui, j'adore ça, oui, c'est très pratique. Et il n'a pas tant que ça. Renaud aussi est là, le chanteur Renaud. Ouais, salut Renaud, c'est Renaud, toujours vivant. Ça sonne presque pareil. Ouais, Renaud, c'est Renaud sans accent et sans grilla. J'ai écouté ta chanson, le plein de ma Twingo. J'espère qu'elle consomme pas trop parce que moi, Renaud, je consomme. Toujours debout, toujours vivant. Merci, il se casse la gueule. Rassurez-vous. Puisque vous êtes aussi humoriste, en plus d'être chanteuse, Marie Reynaud, je vous présente un humoriste et comédien qui écrit d'ailleurs des pièces de théâtre aussi. C'est Stéphane de Groot qui est là. Bonsoir. Marie Reynaud et pas me rironner, ça pourrait me vexer. N'ayez crainte, les susceptibles, et je m'assois sur les vexés. Marie, tu as commencé avec d'abord le piano, puis la guitare, car mieux vaut guitare que jamais. À ne pas confondre avec mieux vaut guitare que Jamel, car ce n'est pas facile de jouer de la guitare avec une seule main. Marie joue du piano assise alors que Jamel joue du piano debout. Mais Marie, on aime toutes ses facettes. Marie piquante comme des cornes, Reynaud féroce. Émouvante en sortir le mouchoir, Reynaud pharyngite. Des textes esthétiques, Reynaud plastie. Mais dans tous les cas, toujours Marie golotte. Quoi qu'il en soit, Marie, rassure-toi, car une Twingo, c'est comme une salle de spectacle, tu n'auras plus jamais de mal à la remplir. Et on termine avec évidemment quelqu'un dont tout le monde se dit, mais est-ce que c'est de sa famille? Monsieur Jean Reynaud est là. Ouais. Bonsoir. Ma fille. Marie, on fait partie du même arbre généalogique, même si ma branche va pas tarder à craquer. J'aimerais que l'on fasse un duo, car peu de gens le savent, mais je suis aussi bon chanteur que je suis bon comédien. Je peux chanter grave, écoutez. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Je peux aussi chanter très aigu. Do, ré, mi, fa, sol, la, Vous pouvez applaudir si, Marc-Antoine do. Lebray, qui lui aussi d'ailleurs est en tournée dans toute la France jusqu'au mois de mai prochain. Et Marc-Antoine, il est prudent de louer, sera à la Cigale les 15, 16 et 17 décembre prochains. Marie Reynaud, vous resterez encore avec nous quelques minutes pour faire la valise RTL dans un instant. RTL, la valise. La valise RTL. Vous connaissez le principe, Marie Reynaud? Vous écoutez de temps en temps votre copain Depuis Bernard Mabie. toujours. Votre amant Bernard Mabie. Mon amant Bernard Mabie. Et pourquoi Mabie plutôt que Mick Jagger? Vous aviez le choix. Alors, un numéro de 1 à 20, si vous le voulez bien. 18. Le 18. Comme les pompiers. Alexandre Varembourg, le prénom suffira, Alexandre, qui habite dans le Pas-de-Calais, à Blindec précisément. Blindec. Un auditeur du Pas-de-Calais, à Blindec. Ça sonne chez Alexandre. Et sa Twingo, elle arrête pas de caler. Et je vous laisse faire la suite. C'est Alexandre. Alexandre.
Marie Reynaud est actuellement à l'Apollo Comédie. Renseignez-vous sur les dates. Ah. Non, la machine. Il n'y a pas de Calais. Non. Messagerie Orange, bonjour. Mince. Marie La personne que Reynaud. vous essayez de joindre n'est pas disponible. Un autre numéro. 17. Marie. Fanny Gassio. Mme Gassio, ça s'écrit pas comme Bruno Gassio. Ouais. Ça s'écrit G-A-2-S-I-O-T. Fanny habite à Marseille. À une lettre près, Ça se sonne dit- chez Fanny. Ça sonne chez Fanny Gassio à Marseille. Si on n'a aucun auditeur, c'est nous qui a Fanny, c'est le cas de le dire. C'est comme ça qu'on dit à la pétanque quand on fait un mauvais score. Non, là, c'est la machine. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Fanny. Laissez-moi un message. Vous laissez un message, Marc-Antoine? Allez. Au revoir. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Oui, bonjour, Philippe Bouvard de la valise RTL. Bon, tout va bien, Bernard Mabille est en pleine forme, nous attendons toujours Jacques Maillot. Bonne journée, merci, bravo, à demain. Le plein de ma Twingo, c'est la chanson de Marie Reynaud extraite de son album. Happy Flower, c'est le titre de l'album. Et pour aller la voir sur scène, c'est à l'Apollo Théâtre à Paris ou en tournée à travers la France. Merci, Marie Reynaud. À demain, 15h30 pour d'autres grosses têtes. Dans un instant, vous retrouvez Marc-Antoine Lebré chez Julien Cellier. Bonsoir, Julien.